pourras le partager dans le live BRT. Bah vas-y, ouais, t'as accès. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Ça y est, on est parti pour cette manche 7 sur 13 GP. On a passé la moitié du coup de la saison 1 en Ligue B. On est en Espagne, à Barcelone. On est parti à 19. Normalement, on a un dernier pilote qui va rejoindre durant la qualif. Pas mal de réservistes ce soir. C'est vrai qu'il y a pas mal d'absents, forcément avec l'interteam de la PRT et de la Ténor. Mais ça va, on arrive quand même à faire une grille assez complète. On a deux pilotes qui nous ont rejoint en tant que titulaires. Quentin Gazon qui était réserviste, qui est passé titulaire chez As, qui est absent ce soir du coup. Et on a Sparky qui nous a rejoint, qui est parti chez McLaren. Vous pouvez le voir à l'écran. On a le pseudo en bas à droite. Sparky Andy. On aura Crazy 16 jours en réserviste chez Ferrari ce soir. Voilà, on a la liste qui s'affiche. Du coup, on a Train aussi qui remplace chez Kik. On a Dami qui fait sa deuxième course chez Aston Martin. Summer, leader du championnat. Sparky, du coup, nouveau chez McLaren. Lorenzo, réserviste chez Red Bull, qui remplace notre cher Zlatan. On a Sayan qui fait sa deuxième course aussi chez As en tant que titulaire. On a Octagon aussi qui est passé titulaire fraîchement chez Racing Bull. On a Kiron de la NCT qui fait sa première course en tant que réserviste chez Williams ce soir. On le disait chez Ferrari, Sergio Crazy. On a Thor Christ chez Mercedes qui est seul titulaire ce soir chez Mercedes. On attend Kaka qui doit prendre la deuxième place chez Mercedes. On a Gégé Dugard qui est là chez Red Bull. On a Andy qui remplace Milané chez McLaren. On a Fred qui est toujours là chez Kik. Kennedy aussi qui est arrivé fraîchement chez nous, qui fait sa première ce soir en tant que réserviste. On a Nash, le retour de Nash, on le rappelle, qui avait fait la pole en Belgique, qui sera là ce soir chez Alpine. On a Kira, toujours fidèle au poste, chez Racing Bull. On a Mookie chez Alpine, qui a pas eu une absence, Mookie encore. Movic chez Aston Martin, coéquipier de Dami. Et Crazy du coup qui remplace le pilote titulaire chez Ferrari. Il nous manque Captain et GT10 Dylan qui sont pas là ce soir chez Ferrari. Allez, on va mettre un peu la carte, donner au tour, la télémétrie, on s'en fout. On va voir qui est parti en premier, qui va lancer son tour. C'est Train. C'est notre cher ami Train qui est réserviste ce soir, qui vient compléter cette grille chez Kik Sauber. Premier tour pour le pilote. On a vu tout à l'heure, il a sorti des très bons chronos à la séance d'entraînement. Faudra compter sur lui ce soir. Ça va lui faire un bon petit training pour la course de dimanche matin. On le sait, Train qui est titulaire le dimanche matin chez Aston Martin. C'est le premier à ouvrir le bal ce soir. Et derrière, on aura Kiron. Drapeau jaune fan secteur 2, oui, ça a l'air d'être une visa cash. Il y a du monde déjà dehors, on le rappelle, qualif 18 minutes, course 100%, où ça glisse pour Train, ça glisse à la sortie de ce virage. Allez, ça on termine avec le secteur 2, début de secteur 3. Pour le pilote Kik, on partira juste derrière sur NCT Kiron qui fait sa première aussi chez nous en tant que réserviste ce soir. Allez, en combien il va finir Train? Je pense que ça va être du 1.12 voire peut-être une 13, il a un peu glissé tout à l'heure, mais ça va faire une 12.8, c'est un très bon temps. Kiron qui en termine aussi. Alors après je sais pas qui c'est qui arrive derrière, on va attention une McLaren. McLaren sous drapeau jaune, ça laissait passer une 12.4 pour Kiron. Je peux déjà vous tabler un peu des prédictions. On a Dami qui est en tour avec avec Aston Martin, pardon. Je peux déjà vous tabler des prédictions. La pole sera en 11 quelque chose, en 11 combien je sais pas, mais j'ai eu déjà des premières indications et je pense qu'on sera aux alentours des 11.5, 11.3 peut-être. Pour les meilleurs, genre Summer, Nash, peut-être Sparky. 13.8 pour Dami, et Dami qui est passé en
en no assist, qui a enlevé la trajectoire. Il m'a dit GG Dugard 13-0, Octogone en 13-06, c'est déjà très serré entre les deux pilotes. Chez Visaka, chez Red Bull. Allez, on a Sparky qui en termine. Et Nash 12.2. Pour l'instant, on n'est pas en dessous des 11, mais c'est un premier run. 12.2, c'est volé par Sparky juste derrière. 209, 281, très serré. Allez, on va aller voir Sayan. Sayan qui en termine avec son secteur 2 en 52.8. On a Andy, Fred aussi qui sont en tour. On essaiera d'aller dessus. Kira aussi. Fred qui doit en terminer juste devant, à mon avis, juste devant Sayan. Sayan, où il lance son tour peut-être. Attention de pas gêner. Attention de pas gêner, c'est bon. Sayan, il va falloir faire mieux. 15.3. Fred en 17 points. Summer qui lance son tour. On va aller voir Andy peut-être. Andy 15.6. 9ème place provisoire. Eh ben, on a que Summer en tour. On va rester sur Summer. Les deux pilotes là c'est serré entre Sparky et Nash. 12.2 les deux. Oh, je pense qu'ils peuvent largement aller chercher plus bas. C'est sûr qu'on va descendre en 11 quelque chose. Des petits chronos, c'est quand même assez écarté. Les 4 premiers ça se tient en 6 dixièmes. Alors on le sait, ce soir on a Crazy et Sejo qui vont partir fond de grille. Les deux viennent rouler surtout pour voir si la côte Crazy elle tient, parce que ça fait 2 dimanches que Crazy a des problèmes. Donc normalement ça devrait partir fond de grille en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Allez, Summer s'en termine et voilà, 11.7. On l'avait dit que ça allait chercher les 11 et Summer il tape du poing sur la table direct. On a un nouveau pilote Kennedy chez As, réserviste ce soir, qui est en tour. C'est pas cut là. Il est sorti en médium. On va mettre un peu les pneus là. On a 2 pilotes en médium. On a Andy en médium, Kennedy en médium. Il faudra aller chercher du soft, messieurs. Oh, ça glisse, attention de ne pas la perdre. Le tour va être raté forcément. On a Torchrist qui lance. On a Lorenzo aussi qui lance juste devant Torchrist. On ira les voir juste après. On va attendre la fin du tour de Kennedy. Est-ce qu'il va relancer le pilote? Non, il est en 18-0. Allez, on va aller voir avec Lorenzo, c'est pareil, c'est sa première saison chez nous en tant que réserviste. Pilote GT10, très connu. Et Torchrist juste derrière. On va essayer de comparer. Pardon, je baille en même temps. La fatigue de la semaine. On va essayer de comparer les deux secteurs là entre les 50.6 et Torchrist en 50.8. 2 dixièmes de retard pour le pilote Mercedes. Maintenant, est-ce que ça va taper dans les 12? Oui, je pense que ça va taper dans les 12. Qui c'est qui est remonté là? Je crois que c'est Fred. Fred qui a fait 13.2. Il prend la 8ème place provisoire. Oh, Torchrist l'a perdu. Torchrist l'a perdu. Et Lorenzo 12-0 qui prend la 2ème place provisoire. Je sais pas si... Je sais pas, mes chronos, c'est chaud sans trajectoire. J'ai les commentaires des pilotes en même temps sur Discord. T'inquiète, on juge pas. 13.8, ça va. T'attaques centrale, c'était pas non plus... Ça pourrait être pire. Allez, on a Kira qui est en tour. Du coup, Torchrist s'est rentré au stand. Kennedy en 18-0, il va falloir améliorer. Il a refait un tour. Ouais, là ça relance maintenant, je pense. Parti avec beaucoup d'essence, le pilote As. Attention, McLaren à l'arrêt là. Ouais, c'est bon, ça gêne pas, ça s'écarte. On reste avec Kira là, fin de secteur 2. On a vu tout à l'heure, Lorenzo était en 50.6, Torchrist en 50.8. Et là c'est du 51.3 pour Kira, un petit peu de retard, 5 dixièmes, 7 dixièmes, ça le mettrait en 12.7, ça peut lui mettre une bonne position à Kira, ça peut le mettre dans un top 10 potentiel. En qualification, il faut bien finir son tour. Dernier virage, attention de pas glisser en sortie, de pas sortir trop large. C'est bien pris par Kira qui finit en 12.9, 7ème place.
les deux Visa Cash qui se positionnent pas trop mal pour l'instant, 7ème et 8ème. Allez, on va aller voir, qui c'est qu'on peut aller voir? GG Dugard qui est en tour peut-être, oui, ça améliore un petit peu pour GG Dugard, secteur 1. Et le Gard représente, c'est peut-être un Nîmois, GG Dugard. Allez, ça finit en 51-0, secteur 2 c'est pas mal, c'est mieux que Kira. C'est à 4 dixièmes de Lorenzo, donc oui, ça peut viser une P6, P5. Il faut pas se louper sur la fin de son tour. Attention devant de pas gêner. Attention de pas gêner, ouais, ça s'écarte, c'est bon. Allez, GG. Ça sort en 12.9. Ah, ça s'est un peu manqué. Mais c'est juste devant Kira pour 4 millièmes de seconde. Nash qui a refait un chrono en 11.8. Ça se rapproche de Summer, mais ça suffit pas pour l'instant. On a Sparky qui a annulé. Nouveau follow, Lorenzo. Merci à toi pour le follow. Salut et bonne course, bonne première à toi parmi nous. Ça fait plaisir. Déjà bien placé à la 3ème place provisoire pour l'instant. Allez, Kira c'est fini. Dami, on a Dami qui est en tour peut-être. Ah ouais, c'est un peu en retard de 25 millièmes dans son secteur 1. On va rester dessus. Kennedy tourne. Kennedy il a amélioré, hein, 16.7, mais il en manque encore un peu. Avec plaisir, collègue routier. Il y a tellement de routiers que je sais même plus qui c'est qui est routier, qui ne l'est pas à force. Attention de pas gêner, messieurs. Le Dirtier en qualif, vous êtes deux. Eh oui. Ouh là 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 là, c'était chaud. Dami, qu'est-ce que ça donne? Kennedy 5 places de pénalité, collision avec Torchrist. Aïe aïe aïe, Kennedy, oui. Attention en qualif, messieurs. Faut pas gêner. Salut GG Fond. Toujours présent GG, ça fait plaisir. Et ça rentre au box, hein. Je pense que ça a été gêné pour Dami, c'est dommage. Attention, Kennedy, ouais, 5 positions. Attention de pas faire... va falloir mettre les softs, hein. La qualif passe vite. Et Torchrist qui peut relancer. Allez, on va rester avec Torchrist, pilote Mercedes. Il est tout seul ce soir en tant que titulaire chez Mercedes. Tout comme Summer chez Williams, on le sait, hein, les deux écuries qui se battent pour le classement constructeur avec une vingtaine de points d'écart, il me semble. J'irai vérifier tout à l'heure, mais voilà, on a deux titulaires qui sont tout seuls chez Williams et chez Mercedes. Kaka a rejoint, on est bon, on est 20. Il est déjà en tour de sortie, le deuxième pilote Mercedes. J'avais pas vu qu'il était rentré. Je pense que c'est Mookie qui a dû l'inviter. C'est tour de sortie pour Torchrist. Pourquoi je reste dessus, moi, pardon. Oh, le mec est pas bon, quoi. Le mec est pas bon. Hein. Mookie qui a fait un 13.5, qui est en 11ème position. Alors, peut-être avoir un peu du mal, Mookie, sur ce circuit. 13.5, il est largement capable de mieux faire, le pilote Alpine. Donc, follow. Merci Panda pour le follow. Ça fait plaisir. Bienvenue, les gars. Les copains de la GT10. Allez, on va rester avec Andy, hein, qui est sur son tour. Un Movic qui est toujours pas sorti au stand. Kaka qui est en chrono. Qui c'est qu'on a? Torchrist 12.3, pardon, je suis pas resté sur Torchrist du coup, je sais pas ce que j'ai fait. 12.3 qui prend la 5ème place provisoire, Torchrist. Sparky amélioré aussi en 11.9. Bonsoir et bonne course, merci. Installe-toi bien, prends ta bière, tes popcorn et et prends plaisir à la regarder cette course. On espère qu'il y aura quelques batailles sympathiques, sachant qu'on sait que sur l'Espagne, ça reste pas facile de doubler. Souvent, c'est des trains DRS sur circuit et ça va sûrement jouer à la stratégie sur une 100% en plus. Donc, allez, Andy, est-ce que ça améliore Andy? Oui, ça améliore en 13.4, mais ça le remonte à la 13ème position. Allez, on a Kaka qui termine son tour. Lui aussi, c'est sa première chez nous ce soir. Il y a du monde, hein, c'est leur première ce soir, en espérant que ça soit pas la dernière. Allez, ça termine le tour en 12.9 pour Kaka, 10ème position provisoire. Et on a Octogone qui en termine aussi, qui est en amélioration. Ah non, ça rentre au stand, 4 minutes 30, et oui, 4 minutes 30. 4 minutes 30, ça laisse pas beaucoup de temps. Et Mookie, ça améliore pas, Mookie, ça va rentrer au stand aussi. On a Fred.
Fred qui lance. Ouais, Fred qui lance. Allez, on va rester avec Fred, pilote titulaire chez Kik, qui a pour l'instant une 13e place provisoire, c'est pas mal. Et on a Movic qui sort avec l'Aston Martin. Comme d'habitude, hein, Movic c'est one shot, ça sort en fin de qualif. Je pense que ça veut garder ses softs, surtout qu'en plus sur ce circuit qui ira en 12.7, qui remonte à la 7ème position. Summer qui est en tour de sortie. Ça va être chaud la pole, hein. On a 3-4 mecs là jusqu'à Lorenzo. Je pense que ça peut aller chercher le temps de Summer. Summer, je pense qu'il est aussi capable d'améliorer. Là, je pensais qu'on serait plus bas, je pensais qu'on serait en 11.5, 11.6, mais après 11.7 ça reste quand même ça reste du gros temps. Moi je me fais entraîner tout à l'heure, j'ai pas réussi à descendre en dessous des 12.2, je crois que j'ai fait. Donc ouais, ça reste des très gros temps. Allez, Fred qui en termine avec son tour. Est-ce qu'il améliore? J'ai pas vérifié. Non, ça a pas l'air d'améliorer. Non, ça améliore pas. Je suis à la ramasse complet. Dami c'est full ERS, donc c'est pareil. Allez, on va rester avec Movic en 50.8 au secteur 2. Allez, faut pas se louper dans ce secteur 3. 50.8 c'est pas mal, hein. Lorenzo était en 50.6 tout à l'heure. Ouais, ça a glissé pour Movic, attention. Oula, bah c'est fini pour Movic. Je pense pas qu'il ait le temps de rentrer au stand et de ressortir. Attention de pas gêner, ça arrive fort derrière. C'est bon, c'est propre. Summer qui a lancé. Non, Summer est en tour de sortie. Nash en tour de sortie. On a Kiren en tour. Allez, on va rester avec Kiren. On a Train aussi en tour. Train qui en termine. 2 dixièmes et demi d'amélioration pour Train. Il peut aller chercher mieux, hein. Il peut aller chercher mieux. Pilote BRT. Tout à l'heure, il nous a fait un 12.3, je crois. Non, ça fera pas mieux là, j'ai pas l'impression. Allez, 12.4, si, c'est bien remonté. 6ème place provisoire. Kiren qui en termine. Il y avait un 10e d'amélioration au secteur 2. Est-ce que ça va améliorer? 12.3, ça améliore, ça remonte à la 5ème place provisoire. C'est vachement serré là. C'est vachement serré. On a GG Dugard qui est en tour aussi. Ça améliore pas dans le secteur 1. Et Kennedy qui a amélioré 15.5, il revient à 2 dixièmes de Sayan. Movic c'est rentré au stand, c'est terminé pour Movic, hein. On a les deux Ferrari et Movic ça partira 18, 19, 20. Et 1 dixième et demi d'amélioration pour GG Dugard dans le secteur 2. Après on partira sur Summer et Nash. La bataille pour la pole avec peut-être Sparky Lorenzo aussi qui sont en tour de sortie. Allez, GG Dugard, faut bien terminer ce secteur 3. C'est propre, c'est bien pris. Ça va nous terminer ça en 12.6, c'est pas mal, ça remonte à la 8ème position. Allez, Summer qui en termine, il a une légère amélioration. 11.796, non, ça améliore pas du coup. Allez, Nash, si tu veux la pole, c'est maintenant. Il faut gagner un 10e. Il faut gagner un 10e, attention de pas gêner devant. Avec le dirty air, on le sait. Ça pénalise vachement en qualif. Allez, écarte-toi devant. Et mon loulou, t'es le meilleur. Eh oui, salut le talent de Summer. Eh ouais, il est gêné visuellement, le pilote alpine. Alors voilà, c'est plus que visuellement qu'il est gêné, les gars. Oh là 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 là. Il y a une belle réclamation à faire, hein. Il y a une belle réclamation à faire. La gêne était incroyable. Ah, c'est dommage. Les gars, faites gaffe en qualif, hein. Ne pas gêner. Je sais pas qui a gêné, hein, j'ai pas vu, mais allez, on a Lorenzo qui est en tour, Sparky qui lance son tour, on ira sur Sparky après. Ouais, ça s'est écarté pour le pilote Williams. C'était Summer. Allez, Lorenzo qui en termine avec son secteur 2, 82 millièmes d'avance. Ça peut aller chercher le point 9, ça peut aller peut-être chercher une 3ème place provisoire. On va aller voir le pilote McLaren qui améliore aussi secteur 1. Attention, le pilote McLaren qui peut prendre la pole. Il manque 2 dixièmes. Lorenzo qui en termine. Est-ce que Lorenzo... Je me suis fait gêner 2 fois. Ah, tu peux porter réclamation, Nash, hein. Je les ai vus. Hésite pas à porter réclamation. Ça améliore un peu pour Lorenzo, mais ça suffit pas. Ça le laisse à la 4ème position.
ou un dixième et demi d'avance pour Sparky dans le secteur 2. Ça peut aller chercher la pole pour Sparky. Attention, il va falloir faire un gros dernier secteur. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie dans cette ligne droite. C'est ça qui va manquer peut-être. Et oui, 850. Il fera la deuxième place, mais c'est encore une fois une pole de Summer en 11.781. Bravo lui. Il confirme que c'est le patron de ce championnat du vendredi soir. Personne n'est capable pour l'instant de... Enfin si, il a déjà été battu en pole position, mais classement pilote, oui. Florian est pas là, Summer a 52 points d'avance sur Florian, forcément. Allez, on va prendre les résultats de cette qualif. Allez, c'est Andy qui rentre. Salut mon Steven, comment il va mon Steven? Allez, on a fini avec la qualif, on va vite prendre les résultats. En cas de bug au moins. Hop, on va lancer l'horaire, 5 positions pour Kennedy qui partira dernier du coup. Donc ça on va bien le notifier. Bon, c'est une qualif sympathique. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. On a 3 pilotes dans le même dixième. Ça va, hein. J'ai vu que t'avais commandé la PS5, ça y est là. Oh, c'est cool. C'est cool, tu vas pouvoir revenir. Alors, on attend bien les 5 minutes de pause, s'il vous plaît. Départ 21h28. Bon, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas l'air d'avoir de la pluie. J'ai ruiné la mer. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'as ruiné la mer. Tac, allez, on va aller faire un petit tour interteam là, parce que moi je suis curieux, vous me connaissez. Hein. On a Riser à la ténor ce soir sur Grande-Bretagne en sprint. Ah bah ils sont en pause aussi, c'est entre la qualif et la course. Et on a notre cher Takami et Rino qui sont chez la PRT ce soir au Brésil. Ils sont... Oui, c'est qualif complète, c'est vrai. Qualif complète, course 50%, c'est ça. Donc là, ils sont en Q2. Et on a encore nos 2 pilotes en Q2 pour l'instant. Rino a une P11 provisoire et Takami une P6 provisoire. Voilà pour le point interteam du soir. Et nous, on va faire un petit point classement. Donc c'est ce que je disais, hein, on a Summer qui domine cette Ligue B avec 52 points d'avance sur Florian Florian n'est pas là ce soir en plus, Zlatan non plus. Donc c'est Torchrist, hein, 4ème, qui peut faire la bonne opération. Mookie également, 5ème. Ensuite on a Kira 6ème, GG Dugard 7ème. Tous ces pilotes là, Torchrist, Mookie, Kira, GG Dugard, ils peuvent faire un bon classement ce soir, à condition de terminer au moins la course pour marquer quelques points. Ensuite 8ème, on a Lucas qui est pas là ce soir, coéquipier de Summer, 8ème. On a Keke aussi qui est pas là, 9ème. On a Mouvik, 10ème qui est là, qui aussi peut faire un bon classement. On a Fred Chekic qui est là aussi. On a Nash aussi qui est là, au retour. Et après, qui est 12ème au classement. Ensuite, on a Dylan qui est absent. On a perdu le dernier pilote titulaire, Louis, chez McLaren, qui est remplacé par Sparky. On l'a vu, hein, Sparky qui part deuxième, qui a failli voler la pole à Summer. Donc, affaire à suivre pour Sparky, ça peut être pas mal. Milanet qui est absent ce soir, un problème de santé pour le deuxième pilote McLaren. On espère que ça ira vite mieux pour lui. Octogone qui est arrivé fraîchement, là, il y a 2 courses. 1 ou 2 courses en tant que titulaire. 2 courses, je crois déjà, qui est 16ème. Après 17ème, on a Dami Sos. 18ème, Captain qui est pas là. On a Sayan qui fait sa deuxième course ce soir, 19ème. Et
Et du coup, on aura Cantagazone qui va rentrer dans le classement à partir de la semaine prochaine. Mais qui n'est pas là ce soir. Point de vue constructeur. Donc c'est ce que je disais, on a Williams et Mercedes qui sont en bataille. Williams, ils ont 21 points d'avance sur Mercedes. Un peu plus loin, on a Red Bull à une 70 points de retard à la 3e position. Derrière, on a Alpine, 4e avec 95 points. Red Bull en a 122. 5e Visa Cash avec 87 points. Donc là, c'est très serré entre Alpine et Visa Cash. Mais on l'a vu, Alpine avec Nash qui part 3e et Mookie, je crois, qui part dans le top 10, il me semble, je sais plus. Qui peut faire un bon coup. Derrière, on a du coup Kik avec 77 points, qui est pas loin. Aston Martin avec 59 points, 7e. 8e Ferrari avec 42 points. 9e McLaren avec 20 points. Et 10e As avec 11 points. Ah, bah, y en a un qui a lancé, il est déjà 10h27. Bon. Ok, bah ça lance. Ça lance, tour de formation. En espérant que tout le monde ait pu se préparer. Allez, on va mettre les stratégies. On va se mettre les changements, les pneus, voilà. Et il y en a un qui part, un Mookie qui part en hard, un 12e. Alors là, les Yard apparemment bon courage. Kennedy qui n'avait pas décollé, qui est parti, c'est bon. Il faudra faire une enquête de savoir qui c'est qui a validé là. Le départ était à 21h28. Bon, il y a moindre mal, il est 21h27, mais le départ n'a pas été donné. Messieurs, essayez de bien respecter tout ce qui est stratégie. Kaka qui part à 9ème, du coup en première ligne, on va faire un petit point. Première ligne Summers Sparky. Deuxième ligne Nash avec Lorenzo. On a 4 écuries dans les 4 premières places. Après on a Kiron réserviste qui part 5ème devant Torcris 6ème, 7ème Train, 8ème GG Dugard, 9ème Kaka, 10ème Kira. En 6ème ligne on a Octogone et Mookie. On a les 3 RSC là, les 4 RSC même parce que Kaka c'est un RSC, ils partent 9, 10, 11, 12. Ils ont dit bon allez, on va pas se lâcher. Après en 7ème ligne on a Fred et Andy. En 8ème ligne on a Dami et Sagan. En 9ème ligne Sergio Movic. Et en 10ème ligne Crazy Kennedy. Alors je vais rester sur Crazy pour le départ. Désolé pour la tête de course, mais voir qu'il n'ait pas de problème de connexion, au moins jusqu'au premier virage. Ça a pas l'air en tout cas. Ça a pas l'air de... Oh, Torcris qui s'est loupé sur la mise en grille avec Fred. Ça y est, on a fini ce tour de formation, ça va pouvoir être parti. Ça a l'air d'aller pour Crazy qui se loupe d'ailleurs sur la mise en grille. Kennedy, ça se place bien, allez c'est parti. Bonne course à tous. Rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien. C'est quoi cette caméra là? Ça a pris les devants pour Sparky qui prend la tête de la course directe. On va se mettre avec les changements de position. Sparky se met à Lorenzo. Le T1 a l'air de s'être pas trop mal passé. Qui c'est qui a perdu des places? C'est GG Dugard. Attention là, il faut bien passer celui-là aussi, dans ce virage à deux de front. Sergio qui remonte déjà à la 15e place. Ça a pas l'air de bugger derrière. GG Dugard a pas l'air d'avoir de dégâts. Crazy qui prend pas de risque, qui se remet derrière. Allez, on va repartir devant avec Sparky qui a pris les rênes de la course. Où il y a un drapeau jaune, c'est une Aston Martin, c'est Movic, le pilote Aston Martin qui l'a perdu. Dans le gauche-droite, et il a plus d'aileron. Aïe, ça va être compliqué pour Movic en espérant qu'il n'ait pas de dégâts fond plat ni de dégâts diffuseurs. Allez, ça se suit devant. Les 3 premiers, c'est déjà un peu parti. Train qui s'accroche à la 4ème place, 5ème Kiron. Train qui a fait un beau 3 places de gagné, tout comme Kaka, 3 places de gagné. Oh, ça sort large! Ça ressort large pour Kira. Je crois que c'est Kira qui perd une position encore sur Mookie. 4 places de gagné pour Mookie alors qu'il est parti en hard, le pilote Alpine.
Kira s'attaque à l'intérieur, ça plonge. Ah, du coup, c'est en train de faire des wagons. Hein. Ça y est, là, déjà une seconde 7, là. Le wagon est à sauter. Train à une seconde qui essaie de s'accrocher aux 3 premiers. Mais c'est compliqué. La stratégie hein, qui s'affiche, hein, medium soft ou medium hard soft, j'ai vu, je crois. Voilà, il y a de la Palmas. On va essayer. Salut Nirina, comment il va? Et drapeau jaune derrière, c'est Kennedy. Kennedy qui l'a perdu, qui se retrouve un peu détaché. Crazy qui s'accroche à ça, il y a 1 seconde 5. GG Dugar, pareil, c'est un peu lâché. Seljo qui s'accroche au train de devant. Là, ils sont en train là, de la P8 à Seljo 15ème. C'est tout dans la même seconde. Est-ce que Train a réussi à revenir, non? Muy bien. Todo bien, alors, todo bien. Attention Train de pas trop pousser sur les pneus. On l'a vu glisser à la sortie du virage, là. Les 3 premiers, ça se lâche pas. Oh, ça sort large pour Lorenzo. Attention les pénalités, messieurs. C'est une course 100%. Ça va être long. Oh, oh, attention le décalage. Oh, le décalage. On l'a vu, le décalage très tardif. Ah, ça speed pour Summer. Oh là là, il y a un carnage derrière. Oh, il y a un carnage derrière. Oh là là, Summer. Voiture de sécurité virtuelle. Oh là là. On l'a vu, ça s'est attaqué sévère là au T1. Sparky qui nous a fait un décalage juste avant la zone de freinage. Je pense qu'il était un peu limite. Mais du coup, ça nous a foutu la zizanie. Summer se retrouve combien du coup? 5ème, ça va, il y a moindre mal. Il y a moindre mal pour le pilote Williams. Est-ce qu'il y a des dégâts? J'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts en plus, c'était vraiment une légère touchette. Ah si, il manque le flap côté droit. Attention, on est sous VST. Attention de ne pas prendre un DT. Bon courage au commissaire. Ouais, Prison 9, c'est clair. 10 secondes, collision octogone, Fred. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe, les gars, sous VST? Soyez prudents sous VST, les gars. Salut, Chris, j'espère que tu vas bien. Soyez prudents, les gars. Ouais, je sais pas ce qui se passe, là. Ils sont tous à l'arrêt, là. Est-ce qu'il y a des dégâts pour... il y a dû y avoir des dégâts, hein. 10 secondes de pénalité, c'est qu'il en a cassé un morceau. Et oui, il n'y a plus d'aileron côté gauche. Oh, c'est un peu parti en cacahuète, là, ce tour numéro 2. Ce tour numéro 3, début de tour numéro 3. Allez, c'est reparti. Pas de DT. Summer qui boxe, du coup. Qui run aussi sa boxe. Je pense que ça a dû taper avec... en plus, les 2 pilotes Williams. Donc, qui run qui va être bloqué. Run qui va être bloqué par Summer. C'est la catastrophe pour les pilotes Williams. Train aussi, oui, ça a tapé de tous les côtés. C'est la catastrophe aussi pour les 2 pilotes Kick. Ça va se bloquer au stand. Regardez ça. Ça se bloque au stand. Ça change les ailerons. Et ouais, les gars, tour 3. Faut y aller tranquille. Ça va être la même histoire chez Kick. Regardez. Blocage et ça fait les affaires de Movic, hein. Ça va le relancer un peu dans la course. En plus ça fait 10 secondes. Et oui, il y a les 10 secondes de pénalité en plus. Oh là là, oui, c'est long. Oh, c'est long. C'est long là et ça peut prendre un tour. En attendant, ça fait l'affaire de Sparky et Lorenzo qui ont pu s'échapper en tête de course. Kaka qui remonte à 3 secondes 5 derrière. On va vous remettre un peu les pneus, hein. Ah, beaucoup de médium. Kira en soft, Mookie en hard. Les écarts sont un petit peu faits. Kira qui s'accroche, hein. Avec Mookie derrière. Salut mon Linou. Comment il va mon Linou? Oh, ça sort large. Kira 3 secondes. On l'a vu en direct. Kira qui prend 3 secondes. C'est le premier à prendre 3 secondes pour les limites de piste. Ça va super, hein. Tranquillement. Il y a un peu des petites dingueries dans ce début de course là, mais... Encore une fois, la course est longue. Et Nash qui est 6ème, 7ème. Les 2 pilotes Alpine sont pas mal, hein, 6 et 7. Les 2 pilotes Mercedes aussi sont pas mal, mais il y a un réserviste, hein, on le sait, c'est Kaka qui est réserviste ce soir. Allez, bah du coup ça nous aura permis de faire quelques écarts. On a une petite bataille à 4, on va essayer de suivre un peu ça. Un Mookie qui colle, qui essaye de tenir Kira. Derrière ça a des écarts, hein. La seule bataille à 4 c'est ici. Avec Dami, Seljo, GG Dugar et Octogone qui tire tout le monde. Tire les 4 pilotes.
Devant, il y a un peu des écarts. Mookie qui s'accroche à Kira, mais c'est compliqué pour recoller aux deux Mercedes devant. Et Nash qui a remonté dans la seconde de Mookie. Nash, il a dû y arriver un truc, je pense, avec le contact Summer-Sparky. Ouais, Summer qui a mis les hards, hein, du coup. On l'a vu, hein, des pilotes, pas mal de pilotes qui ont mis des hards. Sparky a fait un carnage, ouais. Faut voir les vidéos, Mais oui, c'est sûr que le décalage juste avant la zone de freinage de Sparky, on l'a vu en direct, était plus que limite. Oh, Nash qui attaque à l'intérieur. Attention, laissez-vous de la place. Allez, ça va passer à deux troncs. Ça va nous faire une Verstappen-Russell, non. Non. Oh, attention. Ouais, c'est bien passé pour Nash qui l'a enroulé, le pilote Visa Cash. Il récupère la 6ème position. Maintenant, il va chasser le pilote Alpine, son coéquipier. Est-ce que ça va travailler en équipe pour permettre à Nash d'essayer de remonter le plus rapidement possible sur le quatuor de tête. Devant, ça se lâche pas. Hein. Lorenzo, Sparky, ça se tire. Je pense que les deux pilotes vont pas prendre de risques. Hein. Ils savent que la course est longue. C'est pas maintenant que ça va se jouer. Allez, ça passe pour Sergio. Qui est passé sur Damissos. Damissos, on le rappelle, hein, qui est passé sans trage. Le pilote NXR. Qui est chassé maintenant par GG Dugard. Et ça passe pour Nash tranquillement dans la ligne droite. Kira qui s'accroche à une très belle 7ème position. Kira pour l'instant. En 18ème, on l'a pas vu, on dit, mais en 18ème et assez tranquille. 4 secondes 2 d'avance sur Octogone. C'est le jeu qui remonte. La 10ème position. Crazy aussi, ça remonte. Hein. 13ème position. Les deux Ferrari qui sont partis pour le gris. Ça a l'air de plutôt bien se passer au niveau connexion pour Crazy. J'ai pas l'impression que la voiture se téléporte. Enfin, pas à vue d'œil, après il faudra voir entre pilotes, mais du coup c'est Fred qui est en difficulté. Fred qui est pas loin de prendre un tour déjà, au 7ème tour sur 66. La course va être longue pour lui. Faut espérer pour lui qu'il y ait une safety car ou quelque chose qui le remette dedans, parce que là, sinon ça va être très très long. Kiron qui a mis les hards, tout comme Movic, là ça va être compliqué pour ces pilotes de remonter. Summer aussi qui a pas le choix d'essayer de remonter ce soir. Il va remonter, hein. on connaît le niveau du pilote, on sait que il a moyen. Et Nash qui signe le meilleur tournage, qui revient à 1 seconde 6 du premier pilote Mercedes devant, Torchrist. Mookie qui essaie de s'accrocher, et c'est compliqué. Et ils ont la même batterie les deux pilotes. Regardez là sur leur volant, une quarantaine de pourcents. Torchrist attire aussi 1 seconde 4 de Kaka. Kaka qui a un très bon rythme. Hein. Il perd pas de terrain Kaka sur Lorenzo et Sparky. Et ouais, ça va être compliqué pour Fred. Fred qui va déjà prendre un tour dans quelques instants. La course va être très longue pour lui. Ouais, il y a des écarts un peu partout. Nash qui essaye de tirer Mookie. Mookie, est-ce qu'il a le DRS? Non, il avait pas le DRS, Mookie. Nash qui essaye de tirer, mais c'est compliqué. Kira qui s'accroche avec ses softs. On va voir hein, les softs au bout de combien de tours il lâche par rapport au médium. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une stratégie agressive sur ce circuit. Moi, je l'ai pas roulé encore. On a vu tout à l'heure en entraînement que ça proposait pas mal de soft et de médium. Donc, est-ce que les hards sont vraiment le bon coche? En tout cas, Mookie, pour l'instant, il les tient bien. C'est hard. Attention, drapeau jaune. C'est une halte derrière. Et c'est Kennedy. Attention. Attention, le retour en piste. Attention, le retour en piste. Oh là 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 là. Attention, le retour en piste, messieurs. C'est ta première, Kennedy. Tranquille, tes pneus sont chauds là. Tu vas prendre un tour en plus. Je sais pas pourquoi je le sens pas là. Est-ce qu'il a cassé? Non, il a pas cassé. Est-ce que ça va abandonner au stand? Premier abandon peut-être.
tout cas, ça prend un tour déjà par... Non, ça prend pas un tour, je dis de la merde en plus. Pardon. Non, c'est pas Fred qui est remonté sur lui, c'était Train. Non, ça change de pneu, ça m'énerve. Ouais. Ok. Fred qui s'accroche, hein. Fred qui s'accroche derrière. Et ça va être Kennedy qui va prendre sûrement un tour là, du coup. Ouais, c'est Kennedy qui va prendre un tour. On va rester sur... Je sais, c'est pas ouf, hein. Mais je vais rester sur Kennedy. J'ai pas envie qu'il me fasse n'importe quoi. Il va être sous drapeau bleu là. Vous s'écartez, monsieur. C'est bien, il s'est écarté pour les... Je vais rester sur lui, hein. Je vais rester sur lui. Pas envie que ça se passe une dinguerie là. C'est Joe, hein. C'est Joe qui met la pression à Octogone. Et ça passe pour Summer. Summer qui passe sur Cyan. Ça remonte tout doucement pour Summer et pour Train aussi, ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'il faudra revoir cette image début de course autour de là, qui a mis à mal plusieurs pilotes. Attention, le drapeau bleu encore une fois. Pas gêné, oui, les drapeaux bleus sont affichés, il faut s'enlever. De là à se mettre hors piste, peut-être pas, mais au moins se mettre sur un côté. Attention de pas rester. T'es en pleine trage là, t'es en pleine trage. C'est compliqué pour le pilote. Ah, c'est compliqué. Je pense que limite, il vaudrait mieux aller abandonner au stand. Je sais pas, mais attention de pas gêner. En tout cas, là c'est pareil, tu dois laisser passer derrière. Il est déjà là. Regardez-les, les drapeaux bleus, on les voit en haut à gauche sur les panneaux. Ils y sont, les drapeaux bleus. Allez Kennedy, c'est ta première avec nous. Il faut respecter les drapeaux bleus. Allez, on se décale, on laisse passer. C'est incroyable ça. C'est pas forcément au bon endroit. Hein. Ah ouais, là tu vas avoir une ribambelle de pilotes à laisser passer. En tout cas, devant ça suit toujours, hein, Sparky. Oh bah là. Ah oui, d'accord. Ah bah alors là, c'est tège. Hein. Bon, bah j'ai bien fait de rester dessus. Il n'y a pas de safety car. Ok. Ouais, blue flag. Là, c'est même plus un blue flag. Là, c'est... Bon, allez, revenons à la course. Au moins, il n'y a pas eu de safety car. Bon, c'est un peu dommage pour Fred hein, qui s'accroche de pas prendre un tour, mais... Lorenzo, ça prend pas de risque, ça s'attaque pas devant. On est 12 tours sur 66. Devant, ça suit tranquillement. Nash qui cravache hein, pour remonter sur... C'est devenu Black Flag. Je vais appeler Dadoyette, elle va s'occuper du salon départ. Ouais, c'est devenu Black Flag, ouais, au Red Flag ou tout ce que tu veux, mais... Carton rouge, ouais. Carton noir. C'est Joe qui s'accroche hein, dans la seconde d'Octogone. Octogone qui a retrouvé un peu de rythme, j'ai l'impression. Hein. J'ai entendu Dadoyette. Oui. C'est qu'on a Kennedy qui s'est explosé dans le mur et qui avait un tour de retard et sous drapeau bleu c'était compliqué de respecter le drapeau bleu. Après il s'est envoyé volontairement dans le mur, donc je pense que je verrai avec lui après la course. En tout cas voilà, c'est Joe, occupe-toi bien de lui. Ah, je pense qu'elle va se faire un malin plaisir. Ah là, il était beau le crash. Et Crazy qui remonte, hein. Crazy qui a doublé GG Dugard et... Zéro mental, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. GG Dugard et Dami, ça s'accroche du coup. Ça y est, c'est passé pour Summer. Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé Octogone à mon avis. Et c'est Joe qui est déjà là, de retour sur Andy. Andy qui fait sa course. Hein. GG Dugard, ça passe sur Crazy ou ça décroise pour Crazy? Pour Crazy, non? Est-ce que c'est Dami qui va en profiter derrière? Une petite bataille à 3 sympathique là?
Summer, ça remonte tout doucement. C'est compliqué, hein, forcément, pour Summer qui a du... Oh, nage 3 secondes. Nage 3 secondes. Nage est revenu dans la zone des races de Torchris, mais il vient de prendre 3 secondes. Et ça peut coûter cher en fin de course. Au drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est Andy. Oh, c'est Andy, il a loupé. Attention, retour en piste. Ouais, c'est bien joué, Andy. Oh, c'est limite, mais c'est bien joué. Ça repart 13ème pour Andy, c'est dommage, il faisait la course parfaite pour ce début de course. T'as pas soif parce que tu débites. Ah, je débite. Bon, ça va. Bon, après, si tu veux me servir une bière, je suis preneur, hein. On va pas dire non, hein. Parce que là, on est même pas à la mi-course, c'est vrai que ça commence à piquer. Allez, Torchris qui se fait doubler par Nash. Attention, drapeau jaune, c'est derrière. Oh, Virtual Safety Car. C'est Kiron. Merci, chef. C'est toi la chef. Ouais, on n'a pas de safety, hein. Ils nous sortent 2 vestes. Oh, il n'y a plus d'aileron pour Kiron. J'ai une bière, perso. Ouais, mais t'inquiète, elle arrive, Steven. Et Virtual Safety Car. Et c'est Fred, hein, qui a pris un tour. C'est Fred qui a pris un tour. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une safety, là. Pourquoi ils nous sortent une VSC, hein. C'est Fred qui a pris un tour, ah, c'est dommage, on va relancer Fred dans la course, là ça va être compliqué pour le pilote Kik. Merci chérie. Et voilà, la bière est arrivée. On va pouvoir se désaltérer un petit peu. Ah non, de Dieu que ça fait du bien. Ouais, ça va être compliqué pour Fred. Qui reboxe son aileron, tu claques des doigts et ça t'amène une bière. C'est magnifique, t'as vu comment je l'ai bien dressé un peu? Incroyable, hein. Incroyable. Et ça va relancer. Est-ce que les leaders vont pouvoir box? Non, ça boxe pas pour les leaders. Et ça boxe pour Lorenzo. Ouh, le changement stratégique. Voilà comment parler à un homme, c'est clair. Elle a tout compris, elle a tout compris. Ça boxe aussi pour quelqu'un derrière. Alors 2 tours, Kennedy a sorti le pire. Retour en piste, drapeau bleu, sortie casse volontaire. Oh, Fred qui prend 10 secondes. Pourquoi tu boxes, Fred? Ah, il va peut-être abandonner, Fred. Il a pris un tour... Ah non, pourtant non, il a 10 tours XC soft. Ouais, c'est bizarre de box déjà. En tout cas, Kaka et Lorenzo, ils en ont profité pour box. Et ça met des hards. Et c'est reparti, hein. C'est reparti, il n'y a pas eu de DT, je crois. Attends, on va faire un petit tour pénalité. Non, il n'y a que 3 secondes nage, 3 secondes Kira. Ah si, DT pour Kiron. Oh, c'est la catastrophe, Kiron. C'est la catastrophe pour le pilote Williams, réserviste ce soir. Réserviste ce soir qui nous a pris un DT et qui a en plus un tour de... Si je dis pas de bêtises. Oui, il a pris un tour de retard parce que... Non, il a pas un tour de retard. Non, il est pas loin de le prendre le tour, mais là, avec le DT, il va le prendre, c'est sûr. En tout cas, on a des stratégies totalement différentes. Lorenzo qui a fait le pari de mettre des hards. Tour 15, maintenant à voir jusqu'où il va les emmener. Est-ce que Sparky va pousser les médiums encore longtemps? Affaire à suivre, messieurs. Messieurs, dames, hein, vu que Dadoyette nous suit en direct. 20 spectateurs, ça fait plaisir. Merci à tous d'être sur le live. Voilà, en tout cas, on a des stratégies différentes. Nash qui est passé sur Torchris, du coup, Torchris qui essaye de s'accrocher dans la seconde au octogone 3 secondes. C'est déjà le 3e pilote à prendre 3 secondes de pénalité pour les track limites. Je vous laisse les pneus, hein, comme ça vous permet de voir les stratégies. Un échange de Jack Daniels, pomme glaçon. Ah, c'est bon ça, mon Irina. Plutôt plaisir. Moi, la bière est déjà partie à moitié, alors je pense qu'avant la fin de la course, il va falloir une 2e bière, à mon avis. Ouh, le freinage tardif de Torchris, on l'a vu en direct, c'était à la limite de toucher le diffuseur arrière. Et derrière, on a une sacrée bataille avec Seju qui nous fait une remontée incroyable. Qui est passé sur Kira, Octogone, Lorenzo qui est derrière, et Lorenzo, c'est pas bon pour lui. Et Lorenzo, je vous le dis, là, c'est pas bon pour lui. Il est tombé dans un train DRS, Lorenzo. Aïe, 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 là, ça va plus lui faire perdre du temps, même si je sais que les 2 pilotes Visa et Sergio Laferrari, ils ont un gros rythme, hein, mais en pneus usés, Lorenzo va perdre beaucoup. J'ai mangé une pub de... J'ai vu flou. Ah merde, 1 minute 30. Oh les bâtards. C'est pour que tu t'abonnes, ça. Et ouais, là Lorenzo, est-ce qu'il est pas en train de perdre la course là-dessus?
bloqué dans le trafic, et c'est Jo qui est en train de faire l'effort. C'est Jo qui est parti, qui a mis la seconde à Kira. On va voir un peu le rythme de Lorenzo. Est-ce qu'il va passer sur Kira en même temps? Le travail d'équipe, attention, laissez-vous de la place, messieurs. Oui, ça se loupe pour Octogone, on l'a vu en direct. Et c'est parfait pour Lorenzo, qui au final n'aura pas perdu énormément. Incroyable cette stratégie là. Crazy s'accroche derrière. Là il y a un moulon. Ils sont 5-6 pilotes. Incroyable. Avec les médiums, les softs. Summer qui en profite en plus pour remonter du coup en même temps. Avec sa Williams. On le sait, hein, le pilote il va remonter, c'est évident. C'est évident, il est en train de faire son retard petit à petit. Je pense qu'il aurait souhaité une... Oh attention, ça s'attaque à deux devant entre GG Dugard et Kira. Regardez-moi ça, drapeau jaune derrière, c'est la McLaren d'Andy. Andy qui est dans les graviers. Aïe aïe aïe, deuxième erreur pour le pilote McLaren, c'est dommage, il faisait une belle course, il était 7ème en début de course. Derrière ça se bat aussi entre GG Dugard et Kira. Et je pense que les softs de Kira, ça doit peut-être commencer un peu à souffrir par rapport... Et oui, il boxe, on l'a senti que les softs ils commençaient à souffrir. 16 tours c'est tôt quand même avec les softs. Je sais pas combien ils leur donnent en vie, mais à voir hein. Et Andy qui boxe aussi. C'est le jeu des arrêts. Lorenzo qui est revenu sur 16 jeux déjà. Normal avec des durs de 3 tours contre des médiums de 17 tours. Maintenant, regardez, on va faire un petit truc. Regardez les intervalles leaders. Lorenzo, il y a 19 secondes 5 de Sparky. Je sais pas combien il fait l'arrêt en Espagne. Je pense qu'il doit faire 20 ou 22 secondes de l'arrêt en Espagne, mais c'est pas non plus une remontée fulgurante pour l'instant de Lorenzo qui a mis les pneus neufs. Donc, est-ce que la stratégie de Lorenzo sera payante? On le saura dans quelques tours, mais pour l'instant, j'en ai pas forcément l'impression. Après, tout dépend de la physionomie de la course. Est-ce qu'on va avoir une safety car ou 30 en hard, 20 en médium et 16 en soft? Le compte est bon. Ouais. Kara qui a remis des hards. Il reste encore 46 tours. C'est... Je sais pas quoi en penser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Summer qui remonte, c'est GG Dugard qui a perdu 2 places coup sur coup là. Ou qui va en perdre 3 parce que Dami qui passe à l'attaque avec l'Aston Martin. On va comparer les vitesses de pointe. Oh, c'est incroyable. Ah, mais il a le DRS. Et Kaka qui passe en même temps. Est-ce que ça va passer la bataille à 2? Oui. Kaka pneu 9, ça passe. Et Kaka qui était sur la même stratégie que Lorenzo, mais il est quand même ressorti bien loin, Kaka, je suis en train de voir. Il était 3ème, Kaka, tout à l'heure. Il était devant Thor-Christ. Je sais pas ce qui s'est passé pour le pilote Mercedes, là. Je pensais pas qu'il serait ressorti aussi loin, ouais. Avec le Summer qui est passé sur Crazy. Du coup, Crazy qui s'accroche sur le pilote Williams. Hein. Bonne course pour l'instant des deux Ferrari, hein. On va se refaire un petit tour changement de position. Voilà, on a 11 places de gagnées par 16 jours, on a 10 places gagnées par Crazy, on a 4 places de gagnées par Octogone, 8 places de gagnées par Mookie, qui pour l'instant fait la stratégie parfaite hein, d'être parti en hard. Lorenzo qui remonte déjà sur... Allez, on était à combien tout à l'heure, intervalle leader? On était à 19 secondes 5. On est à 18,5, il a repris qu'une seconde, Lorenzo. Les hards ne sont pas le bon plan. C'est clair et net que les hards ne sont pas bons. Je vous le dis. Et Thor-Christ qui s'accroche. Hein. Thor-Christ qui s'accroche à Nash. Nash remonte pas forcément sur Sparky. J'ai pas l'impression. Ouh, il s'est loupé la Nash. Il a loupé la corde. Ça profite à Thor-Christ qui se fait tirer. Et Mookie a 9 secondes derrière lui. Pour l'instant, les pilotes en médium, ils ont aucune raison de boxe parce que j'ai pas l'impression qu'ils perdent énormément par rapport au hard. Donc là, on a Kira qui est passé sur Cyan. Des petites batailles derrière, 18 tours pour Movic. Ouais, Movic qui avait changé d'aileron en début de course là, avec son accrochage. Kiren qui est remonté sur... Kiren, non, il est derrière...
Ah oui, il est derrière les deux, le deuxième et le troisième. Kiron, il a un tour de retard, il reste derrière, il se fait tirer. Bah, il a raison, parce que si les trois premiers, les trois premiers box, Kiron, ça lui permettra de rattraper son tour de retard. Donc, il a raison de rester tranquille derrière. Surtout que Mookie est à 10 secondes derrière, donc il est assez tranquille. Ça boxe pour Crazy, ça boxe pour Octogone. Déjà au bout de 19 tours, les médiums, qu'est-ce qu'ils vont mettre les pilotes? Est-ce que ça va mettre des hard ou est-ce que ça va refaire hard? Ou il y a un drapeau jaune? Ah, ça laisse passer, c'est pour le pilote Alpine. C'est Mookie qui s'est loupé. Oh, c'est Mookie qui s'est loupé, je crois, non? Eh oui, c'est Mookie qui s'est loupé, il était devant Lorenzo. Ça ressort déjà pour... Oh, ça va ressortir avec Train. Train a déjà 17 tours sur ses médiums. Gigi Dugard qui a fait le choix des hard. On le sait, des hard, c'est pas folichon. Crazy qui a remis des médiums. Et Octogone qui a mis des hard. Pour aller sûrement au bout de la course. Maintenant, on va vérifier le rythme. Est-ce que Crazy va réussir à remonter sur les hard d'Octogone? On va surveiller ça de loin. Dami qui fait sa petite remontée, Summer aussi qui fait sa petite remontée, pas trop mal. Au final, le Summer remonte et il se retrouve à peu près dans la même stratégie que les trois pilotes devant en médium. C'est Joe qui boxe. Ça boxe tôt hein, pour les médiums. J'ai l'impression que ça boxe tôt, ou alors c'est moi qui suis pas au point, mais du coup ça permet aussi à Kaka de remonter à la 7ème place. Dami qui boxe aussi. Est-ce que ça va undercut pour Octogone? On se rappelle, hein, Sergio était devant, Octogone. Est-ce que ça va undercut? Crazy est remonté déjà avec ses médiums. Regardez, 1 seconde 3, en même pas un tour, Crazy est déjà au cul. Et il va le manger, et Sergio ça va ressortir devant. Et oui, il n'y a pas d'undercut, les hards ne sont pas bons. Les hards ne sont vraiment pas bons sur ce circuit, on le voit maintenant, le tour de sortie d'Octogone, il a perdu du temps. Et on dit qu'il prend 3 secondes, c'est le 4e pilote à prendre 3 secondes. C'est complicado. Et Lorenzo qui remonte, on va voir un peu l'intervalle leader. On était à 19 secondes 5, 18 secondes 5, 17 secondes 1. Ah, les hards sont pas bons, je vous le dis, les hards sont pas bons. Oh, attention, il y a une McLaren en spin devant, c'est Andy. Attention Andy, assez compliqué pour Andy ce soir. Et il va prendre bientôt un tour le pilote McLaren, tout comme Kiron reste derrière. Il sait que les 3 premiers vont box, il va peut-être pouvoir rattraper son tour. Donc il reste derrière, il se fait tirer. Fred 3 secondes, aïe, un petit point pénalisé. 13 secondes pour Fred déjà, 3 secondes pour Andy, 3 secondes pour Kira. 3 secondes pour Octogone et 3 secondes pour Nash. Nash à 8 secondes 3, Nash qui remonte pas sur Sparky, il était à 7 secondes 6 tout à l'heure, encore un drapeau jaune. C'est encore Andy. Andy c'est compliqué. Attention le retour en piste, il y a du monde qui arrive derrière. Ah, du coup on a une virtuelle. Ah oui, il n'y a plus d'aileron pour Andy. Aïe. Virtuelle, deuxième virtuelle, est-ce que c'est pas maintenant Sparky? Il va falloir box. Deuxième ou troisième virtuelle déjà. Elle veut pas sortir la safety car. Elle est en congé. Sayan qui boxe, qui en profite. C'est plutôt pas mal avec 22 tours sur les médiums. Je pense que Sparky va en profiter aussi. Attention au DT. Oh, drive-through pour Fred. Oh, c'est drapeau vert. Du coup, il boxe Sparky. C'est un arrêt à blanc. Et on va voir où c'est que va ressortir Lorenzo. Et Andy qu'est-ce qu'il fait Andy? Il est encore Andy il tend la pelouse. Andy il a trouvé la nouvelle fonctionnalité de McLaren. Je tends les pelouses. Mets-toi pas dans le mur. Eh oui, DNF, ça va être la safety car. J'ai l'impression que c'est volontaire là, Andy, sans déconner. Y a pas de safety car virtuel encore. Il est à l'apéro, le pilote de la tequila. Le pilote de la safety car, il est à l'apéro. Je comprends pas, la safety car elle sort pas. On est à 3 VSC là. Je veux bien qu'on les ait mis au minimum, mais à un moment donné, messieurs les commissaires, faut réagir. Et ça profite à qui? Ça profite à Summer. Regardez Summer qui a remonté 3ème. Sparky qui ressort seulement à 2 secondes derrière Lorenzo. Mookie qui en profite pour box aussi.
Voilà, la deuxième VSC est encore meilleure que la première. Pour tous les pilotes. Et du coup, je pense que ça a permis à Kiran de... Oui, il a plus son tour de retard. Et drapeau vert, pas de DT. En même temps, il accélère à fond avec des 4 pneus seuls. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il avait pris un tour. Je pense que moralement, c'était compliqué pour Andy. 2-3 erreurs. Peut-être le setup qui était pas bon pour le pilote McLaren. En tout cas, on a notre deuxième DNF. Ça boxe pour Dami qui remet des médiums neufs. Ouais, je pense que les hards c'est catastrophique. Hein. On va remettre les intervalles de base. Regardez GG Dugard qui a mis des hards par rapport à un Crazy qui a mis des médiums. Et du coup, Crazy était passé sur Octogone et il se retrouve encore derrière. Mais GG Dugard qui a mis des hards, il se retrouve à 5 secondes. Et ça a mis des hards pour tout le monde là. Hein. Sparky c'est déjà là, 1 seconde 3, ça remonte pour Sparky sur Lorenzo. Ça va être compliqué pour Lorenzo là, mais à voir la physionomie de la course. Summer est déjà remonté. Summer avec 21 tours sur les hards, il est remonté sur des hards 9. Il n'était pas dans la seconde, hein, Summer, il y a 30 secondes. Et Kaka qui est plutôt pas mal aussi, 4ème place, 7 Nash qui est 5ème, 6ème Torchrist. Ouais, Torchrist qui a perdu la seconde sur Nash, hein, ça se collait depuis tout à l'heure. Mookie qui a remis des médiums. C'est le jeu pareil en médium de 3 tours. Ça tient derrière pour Octogone. On a les deux Ferrari qui suivent. Et Octogone qui a perdu la seconde. Au drapeau jaune, c'est une Aston Martin. Oh, c'est Dami qui l'a perdu. Dernier virage. Attention, leur axel, les pneus sales. Et Dami qui va prendre un tour. Ouais, il le sait qu'il va prendre un tour. C'est fair play. Très fair play ce pilote. J'aime beaucoup. Kiron relance. De quoi Kiron? J'ai pas compris. Attention, Mercedes, t'as un tour de retard aussi, là, faut pas gêner. Ouais, c'est fair play, ça laisse passer. J'ai pas compris, Kiron. Son jeu a bug. Ah, ok. Mince. Je vais essayer de le réinviter. Ouais, j'ai pas accès à Discord, donc merci de regarder. Enfin, j'ai pas Discord sous les yeux. Kiron. En espérant qu'il puisse reprendre le contrôle, mais là, forcément, c'est compliqué avec un tour de retard. Dami qui a un tour de retard aussi sur l'Alpine. Pas de safety car, là, ça va être le jeu des drapeaux bleus et Summer qui est remonté. Incroyable, Summer qui s'accroche avec des hards de 22 tours. Il va rester 40 tours, il reste 40 tours. C'est Sparky hein, qui va sûrement y aller et reprendre le lead. Drapeau jaune derrière. Oh, c'est le Mercedes. Oh, c'est Kaka qui l'a perdu. Après Dami dans le dernier virage, c'est Kaka qui se retrouve du coup Misa très propre dans ce battre avec le Japon. Viril mais aucun vice. Ouais, il est très cool. J'aime beaucoup le pilote. Bon là il a un tour de retard. Allez, faut pas lâcher mec. Faut quand même que t'ailles au bout de la course. Et oui, il a plus d'aileron, le pilote Aston Martin, forcément, c'est compliqué. Après, on le sait, hein, il vient d'enlever la trajectoire. C'est que du bénéf pour ce pilote. Et Crazy Train, ça se bat. Train avec 23 tours sur ses médiums qui garde du rythme. Là, c'est parti, hein. Regardez les hards d'Octogone. Hein. Il n'arrive pas à suivre Sejo devant. Sejo il est revenu sur Mookie. Kaka, il a pas l'air d'avoir cassé. Oh, attention de pas la gêner. C'est qui là? Pilote Williams. Ah, c'est Kiron. Ah, c'était peut-être son bot. Je sais pas s'il a eu le temps de revenir dans la session. Oh oui, c'est le bot. Oui, c'est encore son bot. On va essayer de le réinviter, mais... On l'a pas vu du coup, mais Lorenzo qui s'est fait doubler aussi par Summer avec des hards de 24 tours quoi. Tu t'arrêtes quand toi?
déconner. Là, Dami, drapeau jaune. Est-ce que Dami la spin encore? Ah oui, ça a recassé l'aileron pour Dami. Oh, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, le pilote Aston Martin. Ou alors il l'a pas changé. Bah, il lui a pas changé au stand, ouais, ça me paraît bizarre. Oh, il a recassé. Aïe, 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 c'est compliqué. C'est complicado. Et en tout cas, Sayan qui fait sa course, hein, tranquillement, à la P15. Et Dami, ça va changer d'aileron. Movic qui est bien remonté aussi. Et Kiren qui a pu reprendre le contrôle, tant mieux. Il est revenu dans la session, j'ai vu. Allez, Movic, faut pas lâcher, la course est longue. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de safety car et que ça nous relance un peu tout ça parce que là, du coup, il y a des écarts un peu partout, à part Crazy qui colle Octogone. Train qui a perdu la seconde. Hein. Allez, 24 tours les médiums, regardez le graining sur les pneus avant. On le voit bien sur les zones de freinage, regardez ça, les pneus comment ils sont marqués. Ça j'adore sur ce jeu, je trouve ça tellement réaliste. Ils ont vraiment fait un travail là-dessus sur le visuel et c'est vraiment pas mal. Ouais, Crazy qui met la pression à Octogone, on a les 3 premiers. Oh attention Crazy, ça sort large. Attention de pas prendre 3 secondes. C'est le jeu qui reste avec Mookie devant. 2 fois 25-26 tours en médium et le reste en soft, ça paraît vraiment bien. Ouais, je pense que c'est mieux aussi Steven. Hein. Je pense vraiment 25-25-50 et après il te reste 16 tours en soft. Ouais, parce qu'on le voit, hein, les hards sont... Regardez Octogone. Hein. Bah, d'ailleurs, il a spin Octogone là. Il était devant. Oh, il a du spin le pilote Visa. Ah, c'est compliqué. Hein. Les hards, c'est vraiment compliqué. Ah, ils sont catastrophiques. Hein. On le voit que c'est catastrophique. Il y a que Summer. Sur papier, ce n'est pas le circuit le plus compliqué. Et pourtant, il y a beaucoup d'incidents. Même pas à mi-course. Ouais. Je suis d'accord, Nirina. Je suis d'accord. Mais après, c'est un circuit, sur le papier, comme tu dis, qui est pas difficile. Mais il y a tellement de zones de réaccélération où c'est facile de la perdre, la voiture. Il suffit que les pilotes y jouent un peu à pas mettre beaucoup d'aéro. Forcément, dans les zones sinueuses et les sorties de virage, avec l'usure, je pense qu'on peut facilement la perdre. Donc, il y a un compromis avec le setup à faire. Je pense qu'il ne doit pas être évident. Summer 26 tours avec les hards, sans déconner, qui arrive à suivre Sparky qui a des hards de 9. Mais Summer, arrête-toi maintenant. C'est incroyable ce que tu arrives à faire là. Je comprends pas. Et les batteries sont équivalentes. C'est incroyable. Regardez la différence de graining sur les pneus à Summer. Regardez le graining qu'il a sur le pneu avant gauche. Peut-être des setups typés trop CLM. Ouais, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Salut Zlatan, comment il va, l'homme à l'apéro? Ouais, il a du graining, hein, Summer, par rapport à un Sparky qui a des pneus pas usés du tout. Allez, Nash s'accroche à la P4 pour l'instant. Summer teste antidopage après la course. Ouais, clairement, Steven. Ça suit chez Mercedes. Est-ce que ça va inverser les positions? Torchrist avec le 9, hein. Comment va mon trou du serré? Ça va avec toi? Ouais, il faudrait peut-être inverser les positions chez Mercedes. Je sais pas, est-ce que ça va tilt? On le rappelle, hein, il y a une bataille au constructeur entre Mercedes et Williams. Donc il n'y a que 2 titulaires ce soir hein, chez les 2 écuries, c'est Summer et Torchrist. Apéro, et oui apéro. Moi je suis à la bière moi. Je suis à la bière. Sergio, ça reste avec Mookie, c'est plutôt pas mal. Ça reste ancré à cette position. Crazy qui reste devant. Et Octogone. Est-ce que les hards commenceraient pas à marcher un peu? 2 secondes 8. Et t'en restes d'ailleurs. Non, j'aurais bien une autre s'il te plaît chérie. Zlatan et son langage poétique. Ah oui, il est très poétique Zlatan. On a remarqué ça. Désolé, la police m'a pas laissé rouler. Ouais, tu m'étonnes. Contrôle antidopage. Chef. Oh, ça c'est bon ça. Ça m'excite quand tu dis ça. Arrête, ça va pas passer sur YouTube après. Allez, Train qui est revenu. Même avec des médiums de 27 tours, Train revient sur des hards. Alors qu'Octogone, quand même, il avait du rythme, hein, début de course. C'est vraiment que les hards, ils sont... Ouh, Train, ça glisse. Ouh,
Ah, celui-là, il est traître. Ce virage, il est très traître. Très. Vous avez compris quoi, hein. Très. Allez, ça lâche pas pour Dany. Merci Choy. Putain, c'est incroyable le service à domicile. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour éviter d'être déshydraté? Je vous le dis pas moi. Dany qui lâche pas. Ça, c'est des pilotes qui ont du mental. Ça, c'est ce que j'aime. Dany, Fred, qui run, les mecs qui roulent alors qu'ils ont un tour de retard. Ça, c'est beau. Et je crois que Sayan aussi a un tour de retard. Hein. Non, il a peut-être pas un tour de retard, lui. Bonne question. Il est où, Sparky? Eh oui, si, il va l'avoir le tour de retard. Attention de pas gêner, messieurs. Attention de pas gêner. La kick et la as devant. On a une bataille devant. On a une bataille à 3 chez les leaders. Attention de pas gêner. Ils vont bientôt revenir sur vous devant. Entre Fred et Sayan. Il va pas falloir gêner. Ah, Summer qui tient. Summer qui tient avec des hards de 29 tours. Voilà, j'aurais tout vu là. Le pire, c'est que Summer tient. Ça permet à Lorenzo de tenir. Et il reste sous les 3 dans le DRS à Sparky. Sparky doit dire mais c'est pas possible. Ou alors Sparky il a vraiment pas de rythme. Il n'arrive pas à mettre ses hards en fonction. Le setup il convient peut-être pas au hard. Et peut-être que Sparky a énormément de mal avec ses hards. Mais c'est quand même bizarre. Ah, c'est fair play. C'est fair play pour Fred qui laisse passer. Faudra faire de même pour Sayan qui prennent un tour les pilotes. Le prochain à prendre un tour, c'est Train, hein, 14e. Allez, il faudra laisser passer la As. Parce que là, on est déjà dans le dirty air. Et forcément, on ne doit plus respirer avec Summer derrière. Ouais, mais Summer, il a des pneus usés de fou. Et ça laisse passer. Ouais, c'est propre. Bien joué. Bien joué, Sayan. Super fair play. Merci les gars. C'est cool. C'est ce qu'on aime voir. Même quand on prend un tour, on sait que c'est pas facile. Oh, Kaka qui a spin. Kaka qui l'a reperdu, il a perdu un bout d'aileron. Attention aux débris. On les a vus les débris. Je sais pas s'ils seront encore là. Mais Kaka a reperdu. Non, ils sont plus là les débris. Ils étaient à droite. Ah si, on a vu le petit morceau. Je crois que c'est une Williams qui a dû rouler dessus là avec Kiron. J'adore, les mecs, vous êtes super fair play, un tour de retard, vous continuez à rouler alors qu'il reste encore la moitié de la course. Ça, j'adore. Ça change des premières mentalités qu'on a eues début de saison où tout le monde abandonnait au stand dès qu'on avait un tour de retard. Non, messieurs, non, je vous le dis, tout le monde marque des points. Que ça soit du 20e au premier, tout le monde marque des points du moment que vous finissez la course. Même si c'est des petits points, ça compte toujours. Ah, ça y est, Sparky a fait l'écart. Et Summer qui boxe, 30 tours avec les hards. Je pense pas qu'ils remettent des hards. Hein. Du coup, ça va mettre des médiums à mon avis pour Summer. Et Damy 3 secondes pour Damy. Ça va mettre quoi pour Summer? Ça met des médiums pour les 31 tours qui restent. Oh, Kaka qui prend 3 secondes. C'est compliqué pour Kaka qui a plus d'aileron, qui est obligé de boxe. Allez, c'est pas grave, Kaka, ta course est encore longue. Tu vas pas non plus ressortir bien loin. Nouveau sub. Oh, Steven, incroyable. Merci pour le sub, Steven. Il en avait marre d'avoir les pubs. Merci, mec. T'es un génie. Et c'est reparti pour Kaka qui ressort, il va ressortir derrière Kira, mais avec des pneus neufs, il peut aller au bout, hein, Kaka, faut juste pas partir à la faute. Il y a une belle P12 et je pense qu'il pourra aller chercher mieux, hein, le pilote Mercedes, parce qu'on l'a vu, il avait un gros rythme. Il ressort juste devant, Movic, non, c'est Movic juste derrière. Dans le DRS, il va falloir mettre les pneus en température pour le pilote Mercedes. Ça risque d'être compliqué sur le tour de sortie. On va voir si Movic va tenter une attaque.
Ah, je pense pas, hein. Mais du coup, c'est tout bénef hein, pour devant, c'est tout bénef pour Sparky hein, qui a lâché Lorenzo. Et je pense que Summer va faire un undercut du Seigneur. Les pilotes en hard, à mon avis, il va pas falloir qu'ils traînent trop pour box. Hein. C'est ça, dire juste pour un changement d'aileron, tout ça, parce que là, vous n'aurez rien. Ouais, je suis totalement d'accord, Nirina. Je suis totalement d'accord. Tu vas au bout, hein, tu vas au bout, que tu sois rapide ou pas. Tu joues une course, c'est pour y aller du début à la fin. Et peu importe le résultat, même si tu finis dernier, tu sais que les tours de piste que tu fais en plus, ça peut que te faire progresser. Et puis les pubs vont se lever, ah, c'est sympa en tout cas, Steven, c'est vraiment sympa. Ça sera pas passé pour Movic, on va voir dans la ligne droite, mais ça risque d'être compliqué hein, maintenant Kaka qui a mis des médiums neufs. Ouais, non, ça passera pas bon, Vic. Et là, ça va être compliqué de rester dans le DRS maintenant que Kaka a mis ses pneus en température. Et Octogone qui est en train de revenir sur Crazy. Il était à 2 secondes 5. Est-ce que les hards commencent à prendre un peu le... C'est compliqué les hards, parce que les hards, j'ai l'impression que les 10 premiers tours, 10-12 premiers tours, c'est à chier complet. Il faut porter des mots comme ils le sont. Hein. J'ai l'impression que les hards, les 10-15 premiers tours, c'est catastrophique. Et là, j'ai l'impression qu'Octogone, ça y est, ça commence à se mettre en route et à revenir un peu sur les médiums devant. Oh, drapeau jaune, c'est une kick. Oh, c'est Train. Oh, c'est Train. T'as le temps de revenir. Ah oui, non, t'es... Ah oui, ouais. Attention de pas te faire des SQ, Train. Attention de pas te faire des SQ. Faut pas que tu traînes. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti pour le pilote kick qui forcément prend un tour de retard. Hein. Sparky est déjà passé. Ouais. Ouh, c'était chaud avec le pilote As. Mais ça passe pour Sayan. Train a pu repartir. Est-ce qu'il n'y a plus d'aileron? Oh oui, il n'y a plus d'aileron. Oh, il n'y a plus d'aileron. Il n'y a plus d'aileron côté gauche, côté droit. Drapeau jaune, une Mercedes. C'est Torchrist. Non, Torchrist. Attention, le retour à Besquier, des dégâts. J'ai mangé 4 pubs minutes. J'ai pas eu le mental, la patience. Tu m'étonnes. Mais moi, je te rassure, hein, pareil, hein, Steven, j'ai pris les abonnements quand je regarde les chaînes. Ah, il n'y a plus d'aileron pour Torchrist. Oh là là, sa course est ruinée. Sa course est ruinée à Torchrist. Aïe, 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 aïe. Enfin, elle est ruinée, elle est pas ruinée, mais... Ah là 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 là. Ah là là, le coup dur pour Train et pour Torchrist. Torchrist qui joue le top 5 en plus. Allez mec, faut pas lâcher. Tous les points comptent pour le constructeur. Forcément, Mercedes va perdre des points sur Williams ce soir, mais la saison est encore longue. J'ai pas réglé pour autant. Ah voilà, c'est de ta faute de Doyette. Le Train qui sort des box. Torchrist du coup ça va ressortir je pense devant Kira. Non, ça va ressortir... non, derrière Kira. Avec Kaka peut-être. Même derrière Movic. Hein. Ah, hyper gros Torchrist. Et toi Picole. Ouais, je sais ce que je fais. Hein. C'est de ta faute. On me fait boire, j'ai une femme qui me fait boire, vous vous rendez compte? C'est inadmissible. Inadmissible. Bah ouais, Torchrist P13. La chaîne n'est pas habituée à me voir sur le live, je m'appelle direct. C'est possible. C'est possible. Et Octogone qui est revenu. Octogone qui est revenu dans la seconde de Crazy. Crazy, va falloir faire un autre arrêt. Maintenant, à quel moment? Il reste un peu moins de 30 tours, 26, 27. Oh, ça glisse sur le gauche. Oh, ça glisse, hein. Summer, meilleur tour. Et vous y croyez si Summer il va gagner la course? Attendez, on va mettre l'intervalle leader. Parce que là, Summer il est à box, il est déjà plus qu'à 17 secondes de Sparky. Il est déjà plus qu'à 17 secondes de Sparky. Est-ce que Sparky va aller au bout avec ses hards ou est-ce qu'il va rebox? Je pense que Lorenzo il va rebox, c'est sûr. Et Octogone qui passe hein, sur Crazy, ça y est c'est fait, les médiums de Crazy ça commence à être compliqué. Et il prend un tour pilote As, ça laisse passer. Je suis une femme qui est la même mentale que Dadouille, tout rien. Elle t'emmène et te vend fort. Tu trouveras Steven, t'inquiète, tu trouveras. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, il n'y en a pas beaucoup des femmes comme Dadouillette, hein, mais... Faut dire la vérité à un moment donné, c'est pas pour la saucer que je dis ça. Hein,
Et Nash qui s'accroche au podium, hein. Qui s'accroche au podium, Nash qui est sur du 15 tours. Oh, drapeau jaune. Oh, c'est Kira. Non, Kira. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. 21 tours sur les hards aussi, Kira, c'est compliqué. Est-ce qu'il a des dégâts? Oh oui, il a l'air d'avoir des dégâts. C'est quoi cette caméra de merde là? Ah. Non, il a pas de dégâts, Kira. Pas de dégâts apparents en tout cas. Mais ça a permis à Movic de remonter à la P11. Il y a encore un drapeau jaune. C'est Kaka? Ah non. Tout va bien pour Kaka pourtant, c'est bizarre. Il a peut-être mangé un peu l'herbe. Et ça va au stand pour Kiren. Il faut pas abandonner, chef. Je sais que t'as un tour de retard, 24 tours avec les médiums, je pense qu'il change les gommes. Train 3 secondes. Un petit point pénin. 3 secondes pour Train, 3 secondes pour Fred, 3 secondes pour Dami. 6 secondes pour Kira déjà. 3 secondes pour Kaka, 3 secondes pour Octogone et 3 secondes pour Seth Nash. Ça va compter les pénalités en fin de course. Et les 3 premiers, c'est tout espacé, hein. 4 secondes d'intervalle partout. Lorenzo, je pense qu'il va mettre des médiums d'ici 2-3 tours pour finir fort. Summer, ça remonte comme une balle. L'intervalle leader, moi j'aime bien avoir l'intervalle leader. Parce que regardez, il était à 17 secondes. Il est plus qu'à 15 secondes. C'est incroyable le rythme des médiums. C'est incroyable. Là, pour moi, si Sparky boxe, je pense qu'il a perdu la course. Hein. Je vous le dis. Il reste 25 tours. 25 et 17, 35. Ça ferait 42 tours sur les hards. Mais il sera peut-être bien obligé de rebox, hein, Sparky, quand même. Hein. Parce que 42 tours sur les hards... Ouais, complicado, là. J'arrive pas trop à me situer. Est-ce que Sparky va aller au bout? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Est-ce que Sparky va emmener ses hards au bout? Est-ce qu'il va rebox? Mais maintenant, s'il rebox, il va forcément ressortir derrière Summer. Quand on connaît le rythme de Summer, c'est pas sûr de remonter. En tout cas, on n'aura pas eu de pluie ce soir. Hein. On n'aura pas eu de pluie. C'est qui prend un tour là? Aston Martin, c'est Movic qui prend un tour? Non, c'est Dami qui va prendre un deuxième tour. 3 secondes pour Sergio. C'est Dami qui va prendre un deuxième tour de retard. Et ça lâche pas pour Fred. Oh, ça se bat entre Fred et... Ça me paraît trop, 42 tours. Mais n'ayant pas joué au jeu, impossible de me situer aussi sur les heures. Ouais, je dirais pas que c'est impossible là, de faire 42 tours avec les hards. Je pense qu'il peut les faire, mais après tout dépend son usure. Mais et Torcris 3 secondes, ça tombe les pénalités là. Là, je vous le dis, c'est une safety car en fin de course. Tous ceux qui n'ont pas un tour de retard et tous ceux qui n'ont pas de pénal, ils sont bien. Torcris, c'est compliqué. Hein. Faut pas lâcher. Tu peux remonter encore Torcris. Il y a des mecs qui vont box devant toi encore, je pense. Je pense d'ailleurs à tous les médiums, hein. Crazy, Sejo, Mookie. Je pense que Mookie aussi, ça va rebox. C'est un peu spécial cette stratégie sur ce circuit parce que les hards sont dégueulasses. Mais les hards te permettent d'enquiller 40 tours. Donc, regardez Summer. On va suivre cet intervalle leader. Mais il y a 2 tours, il est à 15 secondes. Il est plus qu'à 12 secondes, Summer. Là, je vous le dis, Summer, ça continue comme ça va win. Et voilà, meilleur tour en course, 14,896 pour le pilote Williams. Il y a déjà 2 arrêts, hein. 2 arrêts, un arrêt, les autres. Vous vous rendez compte, il a 2 arrêts. Quand j'ai envie d'une bière, moi aussi, elle me répond, moi aussi. Ah, Nirina, tu m'as tué. Ouais, non, moi elle boit pas, donc ça va, j'ai de la chance. Ah putain, je suis mort. C'est le jeu qui reste avec Mookie, hein, tranquillement. Ça va être un jeu, pour la 5ème place, ça va être un jeu d'undercut. Qui va box le premier entre Mookie et Sejo? Enfin, en tout cas, regardez, Sejo tout à l'heure, il était juste devant Octogone. Maintenant, il y a 12 secondes d'écart, donc on n'arrive pas tous à les mettre en route. Pareil, hein, les hards. Hein. Il y en a certains qui gèrent super bien les hards.
Crazy qui s'accroche, il sait que Crazy va devoir rebox. C'est pour ça, il peut y avoir encore des places à gagner pour Torcris, pour Kaka. Les deux pilotes Mercedes, ça peut remonter parce qu'il y a devant, ça va box partout là. À part Summer, je pense qu'il peut aller au bout. Et encore, je suis même pas sûr. Il reste 22 tours, il a déjà 9 tours sur ses médiums. Summer, ça ferait 30 tours à faire avec les médiums. Voilà, si connaissant le pilote, il arrive à bien garder ses gommes. C'est deux salles, deux ambiances, ouais, c'est ça, Steven, trop ça. Eh, Mookie, ça boxe! Il veut pas se faire undercut par ses jours. Ça boxe déjà pour Mookie. Je pense que c'est plutôt un bon plan. Maintenant, à voir les pneus qu'il va mettre. Ah, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve pour Mookie. Ah bah, bon courage. Putain, Mookie, il aura fait hard, medium, hard. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, là, c'est stratégie totalement différente hein, pour le pilote alpine. On va voir s'il arrive à les mettre en route. C'est hard. C'est vrai qu'en début de course, Mookie fait plutôt un beau début de course en hard, sachant que c'est le seul qui est parti en hard. À voir ce que ça donne. Il est à quoi là? Il est à 2 secondes 3 de GG Dugard. Bon, GG Dugard a des hards de 23 tours. Hein. Mais on va suivre les écarts un peu. Oh, ça boxe pour Lorenzo! Ça boxe pour Lorenzo, pourquoi pas faire un undercut? C'est meilleur 31 tours sur les médiums, il peut le faire. Il va finir par là, 74% du genre. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, t'as pas le jeu, Steven, mais je pense que t'as les données, elles sont pas trop mauvaises là. Et Lorenzo, ça boxe, et c'est tout bénéf parce qu'il va ressortir devant ses jeux, donc il sera pas gêné. Est-ce que Lorenzo serait pas en train de prendre le pari undercut sur Sparky, sachant qu'il était qu'à 4 secondes? Attention, il ressort. Attention, il faut ressortir devant 16 jours. Par contre, pour pas être gêné. Ouais, c'est bon. Très bel arrêt. Hein. Très bel arrêt de Lorenzo qui perd rien. Hein. Il perd juste la place sur Summer. Maintenant, c'est une guerre stratégique entre les 4 premiers. Est-ce que ça va box pour Sparky? Est-ce que ça va box pour Nash? GG Dugard, Octogone, ça boxe aussi derrière. Allez, on va aller voir ce que ça met pour les pilotes. Ça met des médiums cette fois. Octogone enlève ses hard. Et là, ça met des médiums aussi pour GG Dugard. Seulement Mookie qui a fait le choix de... Et Torcris, ça va. Torcris, ça lui permet de remonter. Il double Movic. Oh, attention, oh Movic, le freinage extérieur à la Russell. À la Russell, c'est incroyable ce dépassement, magnifique. Les deux pilotes, un coup à coude dans le T1, T2. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique le freinage de Movic. Dommage, ça n'a pas gardé, mais ça rattaque à l'extérieur. Oh, c'est quoi cette caméra de ballon? Oh, c'est sorti large. Oh, Movic s'est loupé. Ah, c'était incroyable la défense de Movic était incroyable, était agressive, mais c'était incroyable le freinage. Je sais pas si vous avez vu, mais formidable. C'est Joe qui boxe juste derrière Mookie. Qu'est-ce qu'il va mettre ces jeux? Oh, 10 secondes, 16 jours. 10 secondes, 16 jours. Pas maintenant. Pas après la remontée que tu nous as fait. Ça met des softs pour 16 jours, pour 20 tours. Et ça boxe aussi pour Crazy. Oh, bah, les deux pilotes Ferrari, ça se parle. Hein. On va voir l'undercut de Mookie maintenant. Lorenzo qui a 15 secondes de Summer. Et Mookie, ça ressort juste devant Sejo. Maintenant, Sejo, il est en soft. Et là, je pense qu'on va avoir une grosse différence de performance. Et Crazy, ça ressort P11. Ouais, ça ressort P11 juste derrière Movic qui doit encore box. Ça ressort juste derrière, ça ressort à 3 secondes d'Octogone, hein, vous vous rendez compte? Octogone à box. Crazy à box le tour d'après. Il ressort à 2 secondes 8. Hein. L'undercut est surpuissant. Et c'est là que je veux voir. Est-ce que... Et ça passe pour Summer sur Nash. Summer à 7 secondes de Sparky. Est-ce que 7 secondes, vous vous rendez compte, il était à 15 secondes. Il marche plus les herbes de Sparky. Sparky est peut-être en train de perdre la course maintenant. Il aurait du box parce que là Lorenzo avec les médiums, ça va nous faire une remontada du seigneur. 22 secondes de Sparky. Oui, il faut encore qu'il fasse l'effort, hein, Lorenzo. Mais on le rappelle, Lorenzo est à 4-5 secondes de Sparky au moment de box. Maintenant c'est Summer. Regardez Summer. Si Summer emmène ses médiums au bout. Et Nash, il a même pas pu tenir avec ses herbes. Nash, il a même pas pu tenir avec ses herbes de 23 tours. Il a même pas pu tenir Summer. Incroyable. Et Sejo est déjà passé sur Mookie.
c'est là qu'on voit quand même que les hards ils sont éclatex au drapeau jaune. Ouh, ça laisse passer. Ouais, ça laisse passer. Ça doit être sûrement Saiyan. Fred qui prend 3 secondes. Et Fred, ça fait 6. Summer peut aller à la P1. Oui, il peut gagner Béraud. Oui. Et regardez, re-signe le meilleur tour Summer avec des médiums de 13 tours en usure alors que Lorenzo vient de mettre des 9. C'est incroyable. Incroyable le rythme de Summer. Il est stratosphérique ce pilote. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire hein, honnêtement. Tiens, je l'ai connu, j'étais plus rapide que lui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a vraiment pas duré longtemps. Ouais, incroyable. Et il va aller win, hein. Regardez ça, 5 secondes. Il a repris un arrêt à Sparky en 13 tours. Enfin, en 13 tours, non, parce qu'il est pas encore derrière, mais... Il a... Ah ouais, clairement, Béraud. Clairement. Après, il le mérite, hein. Il tryhard pour, et... Enfin, il tryhard pour, et encore. Hein. Le nombre de fois où il me dit qu'il vient à son entraînement... Summer la win côté à 1-0-1 sur Winamax. Ouais, c'est vrai que... Oui, mais bon, quand on voit son début de course où il a l'accrochage avec Sparky, attention de pas gêner son coéquipier avec la Williams. Quand on voit le premier tour, le deuxième tour, oui, ouais, faut pas gêner la Williams. Allez, Kyren, faut t'enlever, drapeau bleu, monsieur. Ouais, ça va, c'est fait un peu tard, mais c'est fait, donc c'est le principal. Quand on voit le début compliqué que je disais, ce que je disais de Summer en début de course, qui a dû changer l'aileron et se retrouve, je crois qu'il s'est retrouvé 17ème ou 15ème, je sais plus. Mais quand on voit la remontée 5 secondes 4, maintenant faut voir si est-ce que les médiums vont rester performants ou est-ce que les hards de Sparky vont reprendre un peu de deuxième vie, on dirait quoi. Mais bon, il reste encore 17 tours. Hein. Après, si Summer doit encore box, mais je suis pas sûr. Il est capable de les faire les 30 tours avec les médiums. Si Summer doit box et que Sparky doit box, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre dans pas longtemps pour les deux, parce que le truc c'est que Lorenzo est en train de remonter aussi. Hein. Intervalle leader, il était à 22 secondes, et il a 20 secondes, ouais, ça remonte pas assez vite. Hein. Pas au bout, mais dur les derniers tours. Ouais, je pense aussi Béraud, ouais. Ah mais oui, tu dois avoir accès à son live en plus, toi. Donc oui, Summer va aller au bout, ouais. Summer va aller au bout et Lorenzo ça remonte pas assez vite. Hein. Lorenzo à 19 secondes du leader, ça fait 14 secondes de Summer, il a rien repris sur Summer. Mais je pense qu'on a le podium, hein. On a clairement le podium, Lorenzo, Summer, Sparky. Maintenant dans quel ordre ça reste un peu en suspens parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une safety car ou on ne sait quoi. Summer là ça reprend un peu moins, j'ai l'impression. 25 tours sur les mètres, après compliqué. Ok, Béraud. Bah, c'est bon à savoir pour dimanche du coup. C'est bon à savoir pour dimanche. La pub, ouais, c'est pour que tu lâches un sub, Béraud. Non mais ouais, c'est compliqué de savoir. Hein. Regardez ça, Mookie qui a mis des hard, Sejo qui a mis des soft. Regardez la différence de performance. Sejo était 2 secondes derrière lui, il y a 4 tours. Les hards, c'est vraiment compliqué. Hein. Compliqué. Derrière, une petite bataille là, Movic, Torcris. Pour la P10, pour rentrer dans le top 10, sachant que Torcris a 3 secondes, ça attaque pour Movic, qui prend la P10 provisoire. Torcris, ça lui fera 42 tours sur les hards, chaud aussi en fin de course. S'il boxe pas, ouais, clairement. Hein. Là, Summer, regardez, 4 secondes 2, ça remonte tout doucement pour Summer. Ça va jouer à des détails. Sparky a décidé de pas box. Je pense que Nash va pas box non plus. Parce que Lorenzo n'est pas forcément sûr de revenir. Avec Kira, ça boxe. Ouais, Kira, elle a un arrêt gratuit. Ça boxe, ça ressort devant Train. Hein. Ouh, Torcris, c'est pas le moment, Torcris, c'est pas le moment de forcer. Ouh, ça a pas été là, ça a pas été pour Torcris. Ah là, le duel au constructeur entre Williams et Mercedes, il fait mal. Ouais, ça a cassé des lettres à gauche. Allez, Torcris, faut pas lâcher Torcris, t'as quand même une P12 minimum, c'est toujours des petits points à prendre. Même si forcément une P12, on sait très bien que ça reflète pas
ta position. Et il va prendre un tour en plus, ça va être compliqué pour le pilote Mercedes là mentalement. Ça va prendre un tour, ça va box. Ouais. On le voit, il boxe juste devant là. Et Summer est plus qu'à 3 secondes. Summer est juste là, regardez ça. Summer il est là. 3 secondes, il y a 2 tours, il est à 5 secondes. Ouais, je pense que c'est fait. Je pense que c'est fait là pour Summer qui nous aura fait une remontada du Seigneur. Bon, il reste 14 tours, hein. C'est pas fini, mais moi à la place de Sparky je boxe là. À la place de Sparky je boxe et à voir si Summer il arrive à finir avec ses médiums, hein. Mais au pire des cas Sparky pourra refaire un undercut, hein. Linou amen. Chaussée au moine. Et ça laisse passer pour le pilote As. C'est Sayan, mort de rire. Ouais. Non, c'est là, 2 secondes 7. Summer il est en train de fondre. Il fond sur le pilote. Et puis regardez, le McLaren, il a plus aucune batterie, hein. Il est vide. Alors que Summer il en met même pas. Oh, faut m'expliquer comment il fait ce mec. Faut m'expliquer, je vous dis. 2 secondes 6. Allez, Mouvik, ça boque. Ça boque. C'est la bière qui est en train de faire l'effet là. Il boque Mouvik. 28 tours sur ses médiums. À 14 tours de la fin, ça va sûrement. Oui, ça met des softs évidemment. Oh, la pub des années 90. Ouais. Amène-nous à boire surtout Linou. Ouais, Linou il emmène le rhum lui. Ouais, Mouvik ça ressort à la P11. Ça rattrape des mecs qui ont un tour de retard. Crazy ça remonte pas, hein. Sur Octogone, 4 secondes. Ça stabilise. Kaka s'est remonté à la 7ème place. Il reste 13 tours. Et Kaka ça va lui faire aussi 30 tours avec les médiums, hein. T'inquiète, je t'emmène ça. On l'espère bien mon Linou. 6 secondes Mookie, regardez ça. Les armes ne fonctionnent pas. Mais il aura quand même une... Normalement ça va faire une belle 6ème place de sécurisé pour Mookie. Et ça c'est beau. Lorenzo qui revient, hein. Il n'est plus qu'à 6 secondes de Nash. Summer, ça y est, ça va faire la jonction pour Summer. À 13 tours de la fin. Le pari payant de mettre les médiums. Je pense que Sparky il aurait dû, mais avec des 6 c'est facile, hein. Allez, je pars sur le réveil de la safety d'ici la fin. Ouais, ça serait bien. Une petite safety car là. C'est vrai qu'on a eu que des VSC du coup. Allez, ça y est, Summer est là, hein. Summer est là et il va faire qu'une bouchée de Sparky. Je vous le dis. À quel moment il va l'attaquer? Est-ce qu'il va être patient, Summer? Le connaissant, je pense que oui, il va être patient. Torchris meilleur tour avec les softs. Tu sais ce qu'il te reste à faire le dimanche. Blacklist les hard. Ah ouais, mais je te dis, je pars en mélange tendre, hein. Je mets même pas le mélange médium, je mets le mélange tendre, hein. Je pars avec 4 softs, un médium, un hard. Summer alias l'arme fatale. Ah mais tu sais, Linou, c'est l'un des meilleurs sur la scène française. Je pense qu'il... Sur les championnats qu'on connaît, hein, je parle pas des championnats européens, des championnats... tout ça, mais je pense que Summer, clairement, il touche le Graal, hein. Et c'est pas pour le saucer, encore une fois. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Il va faire qu'une bouchée, on le sait, ça va attaquer maintenant, hein. Il n'y a plus de batterie en plus. Attention les décalages. Attention les décalages par qui. Tu peux pas défendre, t'es moins rapide. Je le connais avec une seule main. Oh oui, bah il a la bière dans l'autre, c'est sûr. Fais comme nous, Linou. Allez, c'est parti pour Summer qui va aller chercher cette victoire à 10 tours de la fin, sauf safety car bien sûr, mais là c'est incroyable la remontada qu'il aura fait. Drapeau jaune, c'est une Aston Martin, ouais, c'est reparti. C'est reparti. Bon, on a des écarts un peu partout du coup là. Voilà, c'est parti qui a déjà perdu la seconde. Ça y est, c'est terminé. Incroyable la stratégie de Summer.
là où Summer était impressionnant, c'est avec ses hards d'usée de tout à l'heure là. Quand les autres les ont mis, Summer il avait des hards d'usée, il a réussi à les tenir, à pas prendre d'écart et je pense que c'est clairement là qu'il a gagné sa course. Incroyable. Et il va aller chercher le titre, hein, Summer là, c'est une évidence maintenant, il n'y a plus de secret. Attention les retardataires devant, attention de pas gêner. Ouais, ça se décale, ouais, ça se fait des signes même. Bisous câlin entre l'Aston Martin et la Haas. Je pense que l'Aston Martin c'est Bouvic, non? Au drapeau jaune. Ouais, c'est Dami. C'est Dami, il a pas cassé? Non. Compliqué Dami, hein, la première centrale ce soir et c'est compliqué mais il lâche rien le pilote. Ça c'est beau. Fred 3 secondes. Un petit point pénalité à 10 tours de la fin. 10 tours de la fin, on a 3 secondes pour Dami, 6 secondes pour Fred. Par qui c'est pas voulu, tiens. Oui, la fin de course va être longue là, c'est clair. Surtout que Lorenzo est en train de faire une remontada. Au drapeau jaune, c'est une Mercedes, c'est une Racing Bull. On tente de trouver qui c'est. Je crois que c'était Kira du coup. Ouais, point pénalité, 6 secondes pour Train, 3 secondes pour Tankri, 6 secondes pour Kira, 3 secondes pour Octogone, 3 secondes pour Kaka. Ah mais c'est Jo qui a 13 secondes du coup. J'avais oublié qu'il avait pris ses 10 secondes à l'entrée au stand. 13 secondes, il doit essayer de les mettre à Mookie. Mais j'ai l'impression que les softs, il a des softs de combien là? 10 tours les softs. Et je pense que ça va commencer à s'essouffler par rapport au hard. Regardez qui c'est qui revient. Regardez qui c'est qui revient pour le podium. Bah, il a déjà le podium assurément là, à 2 secondes. Hop. En c'est Sayan. Eh oui, il est dans le bac. Oh, il a tapé le mur. Où il y a des dégâts là. Où il y a des dégâts. Allez, Sayan, faut pas lâcher. Dami qui reboxe avec ses hards de 20 tours. Oh oui, il n'y a plus de dégâts de côté droit. Oh, ça n'a pas dû taper fort alors. Parce qu'on est en dégâts simulation, je pense qu'il aurait tapé. Et ce qui est sûr, c'est que c'est parti dans le mur. Tant mieux pour lui, ça n'a pas cassé. Ça fera des points. Allez, il reste 9 tours. Putain, je baille comme si j'avais pas dormi depuis 3 jours. Allez, Lorenzo. Regardez Lorenzo qui revient pour le podium. Est-ce que Lorenzo aurait le temps de revenir sur Sparky? 7 secondes, il a 8 secondes. Je pense pas. Hein. Un peu jeune encore. C'est une Aston Martin qui laisse passer. 10 secondes, ouais, il a 8 secondes Lorenzo de Sparky. Complicado. Et Sayan qui laisse passer encore une fois. Oh bah il laisse passer et il fait comme on dit. C'est la tondeuse. Ah oui, ça prend 10 secondes en plus. Allez, c'est pas grave, Sayan. Va au bout, t'auras des points quand même. Ça laisse passer, mais du coup c'est tout bénef pour Fred, hein. Fred qui va passer. Ouais, c'est propre, c'est bien, ça laisse passer sous le drapeau bleu. Attention, tu vas reprendre 10 secondes là. Tu vas reprendre 10 secondes. Ah oui, ça y est. Il va se faire des SQ, non? Allez, roule, tu peux rouler maintenant. Octogone 3 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire des SQ là. Hein. Allez, ça y est. Ah, 10 secondes encore, 30 secondes de pénalité. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça va être compliqué pour Lorenzo. Il est déjà derrière Nash là. 30 secondes pour Sayan. Est-ce que Sayan va abandonner? Allez, va au bout, tu auras quand même des petits points pour ta deuxième course. Sayan, il abandonne au stand, ah, c'est dommage. C'est dommage. Et Lorenzo, il est là. Il est là, Lorenzo. Lui, il se laisse passer par... Il prend pas la spi. Il prend pas la spi. Est-ce que ça va faire l'exté? Attention de pas sortir trop large. Ouf, ça va être la bataille pour la P3. Attention de pas se foutre en l'air parce que Lorenzo, t'es sûr de l'avoir la P3. Ça serait con de se foutre en l'air. Allez, ça joue 10 secondes. 10 secondes sur Mookie. Et il en manque 3. Il en manque 3 secondes pour la P5. Ah, c'est dommage pour Sayan de ne pas avoir été au bout quand même. Il restait quoi? Il restait même pas 10 tours.
Et ça va faire le bonheur de Dami qui va gagner une position. Et un petit point, parce que le barème c'est 1 point pour le 20e, 19e, 18e, et c'est 2 points pour le 17e. Voilà, regardez, il est repassé le 17. Allez, ça va passer maintenant pour Lorenzo, je pense. On va remettre les pneus, voir un peu les différentes strates. Voilà, 35. Oh, ça sort large pour Nash, attention de pas se foutre en l'air. Parce que ça reste quand même un très bon résultat pour Alpine, même une P4. Ça ferait une P4 et une P6. Il a pas de vitesse de pointe, Lorenzo. C'est fou, Nash, il arrive à... Incroyable. Ou alors Lorenzo se contente juste de rester derrière et d'assurer la P3 peut-être. Et il reste 6 tours. Ah, Summer il est parti. 4 secondes 6, Summer est sur un boulevard. Nash il aura la P4, une belle P5 de peut-être de Sergio. Il lui manque 2 secondes. Il lui manque 2 secondes à Sergio, il doit tout donner. On va rester avec les pénalités en fin de course parce que de toute façon les stratégies là maintenant on les connaît. Et regardez, il manque 2 secondes à Sergio pour garder la P5. 6 secondes pour Octogone, mais Crazy est trop loin. Kaka, ça va sécuriser la P7. Sa première avec nous. Après, derrière, on a GG Dugard. Hein. GG Dugard qui met la pression pour revenir sur... GG Dugard en médium. Est-ce qu'il aurait peut-être pas les moyens de revenir sur les saufs de... c'est possible, hein. C'est possible que les saufs de Crazy s'essoufflent à 5 tours de la fin. Mais ils sont presque à prendre un tour. Hein. Ouais. Lorenzo peut rattraper la P2. Tu penses? Non, je pense pas, moi, Lino. Je pense pas, Lino, ça va être compliqué. En plus, bah ouais, mais il reste derrière, j'ai l'impression, pour l'assurer, la P3, justement. Parce que là, il reste 6 secondes 8 de Sparky. Là, il reste 5 tours, hein, ça va être compliqué, je pense. Les rares sont fatigués. Ouais, c'est sûr que les rares, ouais, je suis d'accord. Hein. 34 tours. 37 tours, là, maintenant. 37 tours, les rares, il en reste 5. C'est vrai que si Lorenzo il poussait un peu, oh 3 secondes de Bournage, ça fait 6. Bon, aucune incidence dans tous les cas, il restera 4ème. Et Sergio il lui manque 2 secondes. Sergio il lui manque 2 secondes pour rester devant Mookie. Mookie doit tout donner aussi. Ah, ça pompe sur la batterie les deux, regardez leur volant. Il n'y a plus de batterie. Mais ça donne tout, 11 secondes 1. Il manque un peu moins de 2 secondes pour Sergio pour garder la P5. La bataille entre les deux pilotes, elle est là. Elle est là, la bataille entre le pilote Ferrari et le pilote... Où ça se bat entre Lorenzo et Nash. Nash, il défend sa position. Il a 6 secondes, mais il la défend. Je pense que c'est dommage, parce que Lorenzo, il aurait peut-être eu les moyens de... Bon, là, il reste 4 tours, ça me paraît compliqué, mais... Ouh, Torquis, ça passe sur Movic. Est-ce que Movic, ça va faire un gros freinage? Oh, Movic, ça a plus d'ailettes. Movic, ça a plus d'ailettes côté droit. Movic, ça va sécuriser la... Ah, il y a un tirage juste devant. Movic peut gagner 2 places. Ah, mais ça va être compliqué sans les dettes. À mon avis, ça a dû se toucher entre les deux là. Je pense que ça vient juste de se toucher. Ah oui, ça tourne plus pour Movic. Ah ouais, ça va être compliqué. Ah, dommage. Ça a dû casser un bout d'ailette. On sait pas comment. Il y aura peut-être une réclamation, mais voilà, ça tourne plus du tout pour Movic. Les pneus, ils sont à 9 tours pourtant, non, ça va. Mais ouais, c'est compliqué. Et derrière, ça aurait été au bout, hein. Pas facile, je pense, pour les pilotes, mais... C'est Movic, là, qui se fait attaquer par... Ah oui, Movic, il n'y a plus de rythme. Ah, il a cassé les lettres, Movic, c'est terminé. Ah, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'il n'avait pas de pénalité, il aurait pu aller chercher une P11. Ah bah, il prend 3 secondes au moment où je dis... Ah, j'y ai porté l'œil. J'y ai porté l'œil au moment où je dis ça, et il boxe, du coup. Allez, Movic, faut aller au bout. J'aurais peut-être pas box à ta place, il te reste 3 tours. Tu vas perdre une place sur Train. J'aurais peut-être pas box. Et c'est GG Dugard qui est remonté aussi sur Crazy.
secondes de pénalité pour Octogone, mais il est couvert, hein, il est couvert. Crazy ne remontera pas. Là, ça va être la bataille pour la P9 entre Crazy et GG Dugard. Est-ce que GG Dugard va y aller maintenant? Il n'y a plus de batterie pour Crazy, alors qu'il défoule GG Dugard. Est-ce qu'il va attaquer maintenant? Il y a une grosse VMAX. Grosse VMAX de Crazy. Ça sort devant pour Movic, la McLaren, où ça bloque l'avant droit. Les pneus sont morts pour Crazy. Ça va être dur de tenir dans ces 3 derniers tours pour le pilote Ferrari. Et Sergio 11 secondes 5. Il en manque 1 seconde 5 pour Sergio. Pour rester P5. Il reste 3 tours. Et Lorenzo, je pense qu'il se contente juste de rester derrière. Regardez, il mettait pas trop de batterie. Je pense qu'il sait que c'était mort pour remonter. Ça va récupérer le podium pour Lorenzo, sa première course, drapeau jaune. Oh, c'est Naston. Ah, dites-moi pas que c'est Movic. Non, c'est Dami. Oh, attention, retour en piste. Ouais, bien joué. Faut y aller tranquille là. Faut y aller tranquille. Il a cassé un bout de... Ouais, il a cassé l'aileron encore. Ah, c'est compliqué ce centrage. Hein. Oh, je sais pas comment il fait. Chose est sûre, ça va se terminer pour lui. Chose est sûre que Crazy n'aura pas bug sur la course. Ouais, clairement. Oh, ça se bat. Oh, ça se bat. Oh, ça se bat entre les deux pilotes RSC. Mais alors là, c'était limite. Ah, Kaka, il a plus de médium. Hein. 30 tours les médiums, c'est finish. Finish. 40 tours en hard, les mecs. Incroyable. Attention de pas trop se battre devant parce que Octogone à 6 secondes. Oh là là, ça va, les médiums ils glissent. Oh là, Dami 10 secondes, on redescend. Oh non, Dami, il restait 2 tours. Pourquoi t'abandonnes maintenant? Non, il te restait même pas 2 tours à faire. Oh là là. Ah dommage, après bon, il a peut-être pris des dégâts vu qu'il a spin. J'espère que son bot va pas gêner. Oh, ça sort large pour Octogone. Il va essayer de s'accrocher, Kaka. Il le sait, il a une place à gagner. Lorenzo, il restera derrière Nash. Nash à 6 secondes. 12 secondes. Mookie, Sergio. Il reste 2 tours. Et 1 seconde pour Sergio à récupérer. Pour garder la P5. Ah, une mentale. Ah ouais, à 2 tours de la fin, c'est dommage là. C'est dommage. Surtout qu'il y avait des petits points à prendre. C'est un peu dommage. Ouais. Ouais, Kaka, il a juste à rester derrière. Hein. Oh, GG Dugard, ça passe. On l'a vu en direct. Ça passe, GG Dugard à la P9. Superbe course du pilote Red Bull. Crazy peut rien faire. Hein. Je pense que les softs de Crazy là, ouais. Les médiums prennent le dessus. Les softs c'est bien, mais les softs ils ont leurs limites quand même. Hein. Ils ont leurs limites les softs. Tu peux pas les emmener où tu veux. Hein. C'est compliqué. Allez, 12 secondes. Mookie, 12 secondes. C'est un combat de CLM qui se font les deux pilotes depuis 20 tours là. 12 secondes 3. Ah, Mookie, il faut s'accrocher. Sergio il donne tout. 7 dixièmes, dernier tour. Allez, on va passer le dernier tour avec Summer. Il est déjà presque à la fin de secteur 2. Summer qui sortira vainqueur. Et large vainqueur ce soir. Enfin large non, mais on fait une belle remontée. Oh, 3 secondes Crazy. 3 secondes Crazy. Bon, pas d'incidence, il aura la P10. Summer en patron. Qui va chercher sa... Si je dis pas de bêtises, je crois 3e ou 4e victoire sur cette course cette saison. Ouais, ça doit être sa 4e et je crois que c'est Florian qui a gagné 3 autres. Victoire de Summer. Un extraterrestre comme dit GG Fan, totalement. 2e Sparky qui aura fait la stratégie de garder ses armes sur 42 tours. Qui garde la P2. Nash qui en termine, qui va perdre la P3 au pied du podium. C'est Lorenzo qui lui vole la 3e position. C'est Nash 4e du coup. Sergio, ça suffira pas pour Sergio. Mookie remonté à 11 secondes 7. Attention Mookie de pas faire d'erreur. On va rester avec Mookie parce que là, c'est la P5 qui joue entre les deux. 11 secondes 8. C'est fini pour Sergio à l'instant. Mais les 13 secondes vont lui faire mal. Attention à Mookie de pas prendre 3 secondes dans le dernier virage par exemple. Non,
c'est bon. On seconde 4, Mookie, ça fera 5ème. Super performance de Mookie. 6ème, c'est Joe. 7ème, ça sera Kaka, 7ème, qui va récupérer la place à Octogone. Voilà, 8ème Octogone. Torchrist qui a quitté la session trop tôt. Ah là là. Il fait une strat décalée. Ouais, il a fait une strat. En fait, Nash Summer, il a cassé l'aileron au début de course. Il a mis les hards. Il avait un rythme de niquer en hard. Et après, il a mis les médiums pour finir très fort. Les hards ne fonctionnaient pas sur ce circuit. Enfin, ils fonctionnaient, mais là, le podium. Summer vainqueur devant Sparky. Et 3ème place pour Lorenzo. Incroyable, bravo messieurs. J'avais 70% sur les hards. Ah ouais, mais tu m'étonnes, 42 tours les gars. Vous avez fait 42 tours en hard. C'est exceptionnel. Un beau petit podium à Barcelone. Et ça sort le champagne. Nous on a sorti la bière, eux ils sortent le champagne. Incroyable, hein, incroyable cette course. Bon, on n'a pas eu de safety car, ils étaient en grève. Et c'était cool. Mais ma strat pourrie, Lorenzo. Ouais, c'est compliqué, hein. Ah, je vais pas avoir les résultats, là? Ils sont sérieux? Oh, j'ai pas les résultats. Non. Est-ce que quelqu'un peut me prendre les résultats sur le live? Parce que moi, j'ai pas accès aux résultats et je vois que la session est en train de se finir. Est-ce que quelqu'un peut me prendre les résultats en photo? Je sais pas si vous avez le temps. Ah ouais. Ah si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ah, j'ai pas eu accès aux résultats. Bon, et ben c'est dommage qu'on n'ait pas eu accès aux résultats. En tout cas, bravo à tous. C'était une course longue pour certains, je pense, et très éprouvante pour d'autres. Je pouvais même plus attaquer à la fin. Ouais, tu m'étonnes, Lorenzo. C'était compliqué cette stratégie. Les hards n'avaient pas l'air de bien fonctionner. Les médiums étaient un peu... C'était vite essoufflé. Compliqué la stratégie, ouais. Mais heureusement, la VMAX m'a sauvé un peu parce que les pneus étaient KO. J'étais tellement mal au dos, j'en peux plus. Bien joué à Tanash, en tout cas pour la P4. Bien joué à Lorenzo. Bien joué à Summer. Sparky. Bien joué à tous, les gars. Moi, je vais vous couper là. Je me suis fait pulvériser. N'hésite pas à apporter réclamation au train, hein, s'il y a quelque chose à mettre. Moi, je vais couper là. On va pas faire d'interview parce qu'il y a la qualif sprint dans moins d'une demi-heure. J'ai le résultat, je te l'envoie. Merci Nash. Si t'as tout le monde, c'est impeccable. Si t'as tout le monde, c'est impeccable avec le pilote du jour et tout là. Si t'as tout, c'est parfait. En tout cas, merci à vous les gars. C'était une course sympa à suivre avec des stratégies totalement différentes. En tout cas, nous on se donne rendez-vous dimanche matin à 10h pour la Ligue A, toujours en Espagne. Et sinon, on retrouve la Ligue B la semaine prochaine, vendredi 21h, toujours même heure, même format. En Australie, avant la trêve de début novembre, on aura une pause de 15 jours. Et après, pour finir cette saison avec les 5 dernières courses jusqu'aux fêtes de Noël. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bravo à tous les pilotes. Ok, sprint à tous, exactement Lorenzo. Merci pour le casse de rien, avec plaisir. On te revoit quand tu veux Lorenzo, t'as fait une superbe course. Des bisous à tous, je vous dis bonne soirée. Ciao ciao ciao, merci d'avoir suivi la course. Bye bye.